je suis revenu avec mon cri « Hey! Bienvenue à Pivot avec Pinot » parce que savez-vous quoi? J'avais reçu une plainte d'une personne qui m'a dit « Ça me fait faire le saut, c'est désagréable, tu devrais pas crier. » Et j'ai arrêté de le faire et les gens se sont mis à m'écrire « Pourquoi tu commences plus ton podcast avec « Hey! » Fait que j'ai décidé de le refaire. Savez-vous quoi? Vous avez raison. Vous êtes plusieurs à apprécier ça. Je vais le faire. Il y a une madame, elle m'a dit « Mes enfants, quand j'écoute ton podcast, sont dans une autre pièce, font oh, t'écoutes Guillaume Pinot? » Puis là, ils s'en viennent. Ça m'a touché au plus haut point. J'ai fait je veux que les enfants continuent à venir écouter le podcast avec leur mère. Donc, hey, c'est le début. Bon, là, j'ai peut-être gossé plus de monde que prévu. Là. Aujourd'hui, très excité. Je sais qu'à chaque fois, je vous demande où est-ce que vous écoutez les épisodes. Merci d'être là. Mais aujourd'hui, on a un commanditaire. Puis je sais qu'on a eu quelques-uns au courant des épisodes passés. Mais là, je suis vraiment très touché parce que c'est présenté par le spectacle noir de Mike Ward. Je vous invite à vous procurer des billets sur son site Internet. Le show est tellement bon. Moi, j'ai eu la chance de le voir à ses balbutiements quand il faisait des rodages au Bordel Comedy Club par section, par numéro. Le show est bon et le gars est tellement fin. Si je fais un podcast aujourd'hui, c'est que j'ai eu la chance de participer au podcast de Mike Ward sous écoute. Je l'appelle honnêtement le père du podcast. Là. Il est tellement généreux. Regardez, vous avez une belle photo de Mike de son poster. Allez voir le show, c'est vraiment bon. Puis ça part vite quand même, les billets. Là. Il y a plein de dates sur son site. Allez voir ça. Mike, je tiens à le réitérer, il est vraiment fin. C'est un vrai fin. Comme mon invité d'aujourd'hui. Mon invité d'aujourd'hui, c'est un vrai fin. Dans le milieu, il n'y en a pas des tonnes de personnes qui sont gentilles vraiment tout le temps. Lui, c'est le cas. Il est gentil avec la relève. Il épaule le monde. Moi, j'ai eu la chance de parler avec son gérant quand j'ai parti mon podcast pour lui poser des questions. Il a accepté de venir sur le mien. Bref, allez voir son spectacle. Merci infiniment de la commandite, Mike. Et on part. On part le show d'aujourd'hui. Épisode d'aujourd'hui, très heureux de l'avoir. C'est un gars occupé. J'avais hâte. C'est un bon ami dans la vie. Puis, je l'ai dit tantôt, mais c'est un vrai fin. Moi, j'ai eu la chance de le connaître comme humoriste, puis ensuite de ça, comme star de la télé. C'est pas une joke, il joue sur tous les postes. Si tu zappes, il est à Radio-Can, il est à TVA, il est à Canal Vie. Tu le vois partout, il est à Vrac TV. Je l'aime d'amour, il est vraiment fin. C'est un privilège de m'entretenir avec lui aujourd'hui. Mesdames, messieurs, le seul, l'unique, Kevin Raphaël. Attends, est-ce que je le fais? Attends, la madame qui t'a texté, là, qui t'a écrit pour les kids, prépare-toi, madame, parce que moi, je vais te donner un hey des îles. Attends un peu. Et... Bienvenue à Pivot avec Pinot. Ah, Kev, je suis tellement heureux de t'avoir. KR, mon bon ami KR. Très heureux je que tu sois là. Je t'aime, mon gars. Je t'aime tellement, là. Je suis tellement content de voir tout ce que tu fais. Je suis tellement content de voir que tu as enfin ton dû. Comme back in the days, quand on travaillait, quand on se voyait plus souvent, j'étais comme, yo, ce partenaire-là mérite son dû. Puis là, tu l'as. Puis en plus, c'est un go-getter. So, yo, moi, je suis vraiment fier de toi, là. Kevin, je regardais dans nos discussions Messenger, puis j'ai regardé nos discussions Instagram. Puis tu vois, tantôt, je te dis, texte-moi parce que je trouve pas ton numéro de téléphone. Puis le pire, c'est qu'on j'ai scrollé, puis on se rendait jusqu'à 2018. On faisait halt ensemble, mais ouais. On a commencé à s'écrire sur Messenger en 2013. Hein? Je checkais nos messages. T'étais tellement smart, t'étais comme « Hey, brother, bravo pour ce qui vient de se passer, bravo pour ce show-là. Hey, je viens de voir que t'as passé à telle émission. » Tu suivais mes trucs, puis tu me félicitais. J'étais comme « Il est donc bien smart. » Genre, tu me félicites dans Route 2013. J'en reviens pas. Ah, so great! Je suis tellement content. Oh, man. T'es un vrai trooper. Pour vrai, t'es content pour ton monde. C'est ça qui est le fun. Ouais, moi, je suis content, man. Moi, dans ma tête, c'est pas une compétition. Chacun a son chemin. Tu fais tes shit, je fais mes shit. Puis quand tu fais des shit positives, il faut que je te le dise. Puis quand tu fais des shit qui sont shit, ben là, il faut que je te dise, bruh, look, ce pantalon-là était pas en forme. Tu comprends? Mais moi, je sais pas si c'est mon background de coach de foot ou whatever, mais j'aime vraiment dire aux gens bravo, puis j'aime ça me faire dire bravo, mais j'aime le dire aux gens. Là. Kev, faut que tu saches, c'est le premier épisode sur une quarantaine que j'ai tourné où j'ai pas une casquette sur mon logo parce que j'arrivais aujourd'hui de Salut Bonjour, j'étais maquillé, peigné, mais j'ai mis sur le côté
spécialement, je ne fais jamais de podcast avec une casquette sportive, mais Ok. comme je t'ai aujourd'hui, je l'ai acheté la semaine dernière. Je vais mettre ma nouvelle casquette des Blue Jays de Toronto que pour mon chum Kev. Hey, est-ce que je me lève de mon site, là? Est-ce que je me... Parce que là, je suis en train de voir les Blue Jays. On va voir les Blue Jays. Ah, yeah, give me... Ah, non, mais je suis trop bien. Je suis trop bien. Mais faudrait que je montre aux gens. OK, parce que... Ben, moi, on commence à comprendre que tu tripes au moins chaussures, là. Ben, OK, ça, c'est vraiment le bordel dans le bureau. Puis je sais pas si tu vas le voir sur... Regarde, ça, c'est les shoes, OK? Ouais. Mais de l'autre côté, il y a un problème. C'est les calottes. Ouch! J'ai ouais. J'ai un lid chez moi. Mais c'est Fait que quoi? ça, je commence que je me lève. Tu peux te lever si tu veux changer de casquette. Je pense qu'on a fait péter ton Internet avec le mouvement de l'ordi. OK, ça a l'air d'être revenu. Moi, Kevin, c'est pas le genre d'affaires généralement que je fais, mais à cause de toi, je suis fier. J'ai maintenant aussi quelques paires de souliers. Je me suis acheté une paire de souliers que je n'ouvrirai pas avant ma première médiatique au mois de janvier 2022. Yes! Mais j'ai ceux-là ici. Je me suis pogné ceux-là que j'ai mis une fois, qui traînent à côté. Adidas, jaune fluo au complet. Mais c'est un fire. Sinon, ben, j'en ai quelques-unes sur le côté. Peut-être que j'irai fouiller pendant le podcast. Non, mais j'ai une coupe de Nike. OK, je veux qu'on fasse un deal ensemble. OK? So, je vais essayer d'être là la première médiatique. Mais si je peux pas être là la première médiatique, OK? Tu vas me donner ton size. Puis avant le show, je vais t'apporter du heat. Ton show de première médiatique, tu l'as. Mais je veux que tu fasses un show avec le heat que je vais t'apporter. Ouais, OK. On fait le deal. Parfait, on fait le deal. Ben là, à date, c'est pas un deal où je suis perdant du tout, là. Je me fais. Ah, mais moi, je vais juste être fier. Je vais juste être fier de te voir avec du heat dans tes pieds, là. Tu vas avoir l'air d'un gars de Brooklyn. Mais tu sais quoi? Les souliers que je me suis pris sont faits, c'est des Jordan. No way! Oui, attends. Pino est rentré des Jordan. On a perdu Pino. Bouge pas pendant que. Oui! Pino from the block! 2 paires de Jordan que je me pogne. Pino from the block! Started from the bottom, now we're here, là. Oh, OK. Nice box. Oh, Jumpman. Moi, je suis comme un vieux monsieur de... Oh, OK, I see you. Okay. Ça va être mes souliers de première médiatique. J'ai sélectionné ça. Très nice. Je les adore. Et d'ailleurs, j'aime tellement le fait qu'ils ont une ganse de même puis une ganse en arrière, faite en oblique parfaitement du bon côté du pied que ça va. Puis là, tu sais que je viens de me rendre compte? En les sortant. Je les avais pas sortis de la boîte, je les ai achetés il y a 2 mois. Je suis allé à Toronto en fin de semaine, j'ai acheté exactement les mêmes souliers. Impossible. Attends un peu. Okay. En plus, tu as acheté ça sous StockX, ça veut dire que tu as payé overprice. Oui, exactement. J'ai les mêmes. J'ai acheté les mêmes blancs. Ah, ouais, mais c'est nice d'avoir différents colorways. Oh mon Dieu, je viens de me rendre compte. OK, mais là, je vois ton style de shoes. OK, so pour un de tes shows, I got you. Je sais déjà c'est lequel que je vais t'apporter. Ça me fait rire. Hey, je peux pas croire. Je me suis jamais autant senti influenceur, mais sachez que j'ai payé tous ces souliers-là avec l'argent de mes poches. Là. Moi, j'ai vu le tag StockX. C'est pas... en tout cas, StockX, c'est pas bon pour moi. Ben, parce qu'il y a les frais à la porte. Ouais, mais je savais pas, les frais à la porte. Il y a les frais à la porte, bro. La première fois... OK, so quand Toronto Raptors ont gagné le championnat, Kawhi Leonard, c'était une grosse vedette. So, moi, je voulais un chandail de Kawhi Leonard écrit Fun Guy dessus. So, j'ai pris le chandail Fun Guy et Boardman Gets Paid. 2 t-shirts noirs, écriture blanc. Les t-shirts étaient 50$ chaque. J'ai dit, Toronto Raptors a gagné le championship. Je suis un peu tipsy. Là, j'ai acheté les t-shirts. J'achète les t-shirts sur StockX. Les t-shirts arrivent à la porte. Le monsieur me dit, il faut que vous me donner 81$. J'ai dit, mais monsieur, vous êtes qui, vous? Vous êtes pas le monsieur qui apporte les trucs? Tu peux pas repartir avec quelque chose. Il dit, je peux pas te laisser, c'est les frais de douane. Last time I check, on n'est pas au Vermont, là. C'est pas toi qui dirige les douanes, là. Là, finalement, j'ai dû donner au patinet 81$ pour 2 t-shirts à 50$. J'ai jamais mis les t-shirts. En fait, je les ai mis une fois à Oshiaga. J'ai mis le chandail une fois à Oshiaga pour prendre une belle photo. Puis j'ai jamais remis parce que c'était ben trop cher pour 2 bouts de tissu, là. Je comprends. C'est tellement insultant, mais même affaire quand il m'est arrivé à la porte. Mais moi, je pense qu'ils m'ont demandé, ils m'ont envoyé un email en disant vous pouvez payer les frais de douane tout de suite.
Puis après ça, il drop une boîte de shoes devant ma porte. Comme Puis n'importe qui peut me buster ça, là. Yo! Fait que- Yo, ils m'ont. En tout cas, je vais pas dire la marque du véhicule parce que je veux pas. Mais j'ai acheté un nouveau véhicule, puis il t'envoie quelque chose par la poste, puis j'ai dit si les gens savaient c'était quoi dans la boîte, mon gars, ça serait plus devant chez moi. C'est resté devant chez moi. Parce qu'à Laval, on est bon, tu comprends? À Laval, il n'y a pas de Ouais. stress. C'est resté devant Non. chez moi comme une journée et demie, là. Tu sais, j'étais comme damn, mais bon. Fait que tu t'es acheté une Tesla, puis t'as envoyé les clés par la poste. Pourquoi t'es disrespectful comme ça? Mais voyons donc! C'était la borne, d'eau, c'était la borne. Ok, parfait. Pin knows everything, man. Damn. Bon, Kevin, ça commence toujours le podcast en demandant est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance? Est-ce que tu te souviens la première fois qu'on s'est parlé ou rencontré? Oh, je pense que la première fois qu'on s'est parlé ou rencontré comme face à face, là, c'était à l'Abreuvoir. Je pense que c'était à mon premier show. J'ouvrais le show, j'étais shit. Je savais pas qu'il fallait faire 8 vraies minutes. J'avais fait trop longtemps pour ce que c'était. Puis t'étais backstage, puis t'étais super fin avec moi. Fait que je pense que c'est à l'Abreuvoir si je me trompe pas. J'ai re-regardé dans les discussions parce que je savais que c'était dans une soirée d'humour. Moi, j'ai vu un truc qui était au Café K.O. Oh my God! Mais ça c'était à côté de l'Abreuvoir. Fait que ça se peut c'est que c'est un peut-être double ça, booking c'est peut-être ce ça. soir-là. C'est D'ailleurs, peut-être ça. je vais juste voir, est-ce que je l'ai savé? Qu'est-ce que t'as essayé? Check. man? Check. Café KO. Photo du soir. Oh damn! Skinny Kev! Je suis retourné Wow! sur le site voir. C'est fermé depuis. La dernière photo est datée de 2014. Fait que tu sais. Wow! Mais reste que ça devait être là qu'on s'était jasé. Très Moi qui donne des cool. conseils en 2014. Quelle marde. Mais Quelle non! marde. Mais non! Au contraire, parce que, tu sais, mettons, quand un gars comme moi, là, qui n'a pas été à l'École nationale de l'humour, puis qui ne connaissait personne, j'avais besoin que les boys me donnent des conseils, parce que, tu sais, même dans la job que je fais actuellement, n'importe où je vais, je suis comme, yo, moi, je suis l'intrus, là. Moi, je suis, till this day, là, tu sais, j'ai commencé à coacher à Grasset cette année, Division 1 football, puis, tu sais, je suis super content, mais il reste que je suis l'intrus parmi les coachs qui sont établis depuis longtemps. À chaque fois que j'ai la chance d'avoir une discussion quelconque avec eux, ben là, c'est moins pire qu'au début, là, mais chaque fois que j'ai la chance d'avoir une discussion quelconque, je la prends parce que c'est ma façon de créer un lien, puis après ça, de développer quelque chose éventuellement, tu sais. Mais ça, c'est un sentiment d'imposteur, mais je veux dire, en humour, parce que je me rappelle, un moment donné, tu disais « Ah, j'aimerais ça qu'on me reconnaisse plus comme humoriste. » Mais moi, tout ce que je me souviens, c'est te rencontrer en 2014, puis de savoir que tu as rempli le Jésus tout seul. Le Sandré Mathieu. Le Saint-André Mathieu à Laval. Yeah. J'ai comme, OK, ce gars-là a rempli 2 grandes salles avant même d'avoir un show. Je veux dire, c'est quand même exceptionnel. Fait que c'était nous, à côté de toi, on était comme... C'est nous qui n'avons pas compris la game ou tu sais? Mais c'était déjà très bon, là. Je pense que j'étais avec la game business au lieu de mettre l'emphase sur le contenu de mon travail. Fait que j'ai été dans l'arrobage, là, tu sais. Puis ça a fait en sorte qu'on l'a fait 2 fois, puis on l'a fait une fois Maison des Arts. Mais tu sais, après, quand je me retrouve dans les bars, je me retrouve même point de départ que tout le monde, là, puis même en arrière que tout le monde, parce qu'il y a des gens qui étaient mad que j'aille louer Saint-André Mathieu, il y a des gens qui me faisaient de l'attitude, puis j'étais comme, bro, c'était juste un coup de tête, c'était pour le fun, c'était, tu sais, tout le monde a vécu un vibe, tout le monde était content, puis là, vous êtes mad après moi, je suis comme, get the fuck out of here, là, tu sais. Il y a certaines, moi, je suis bien rancunier dans la vie, là, mais il y a certaines personnes, là, je suis comme, I remember, I remember. Ah, j'aurais pas pensé que tu étais quelqu'un de rancunier. Ah, moi, il n'y a pas beaucoup de gens sur ma liste. Mais si tu es dessus, il y a des bonnes chances que tu restes dessus, donc. Mais t'es un bon vivant parce que moi, pour avoir eu la chance de jouer sur ta soirée quand t'animais à Laval, c'était le package deal. La soirée était le fun. Le public était tellement fin et généreux. Puis t'avais, je vais dire, tes homies, là, même si il y a les boys, les cousins, les boys. Je me rappelle juste dire, hey, j'ai mangé de la soupe Jumu. Puis là, wow! Le monde est fou! Okay. Puis, les gens t'avaient beaucoup aimé. Là. Je me rappelle, mon père avait dit. Il m'avait. Mon père, il donne pas de compliments à personne. Là. Mon père, il arrive en retard au show, il repart plus tôt, il parle au téléphone pendant le show. Puis, il m'avait juste dit, lui est bon, hein? Puis il était parti. J'étais comme, ok, c'est bon. Alright, c'est un gros praise, là. C'est un gros praise. Mais non, tu dis ça d'être rancunier. Puis moi, je me souviens. Puis
Le pire, c'est que j'en ai parlé parce que Fabrice Ville m'avait demandé de sharer quelque chose, tu sais, quand c'est tout le Black Lives Matter a pris comme l'expansion, puis Yeah. de la tristesse qui s'est passée avec George Floyd. Puis je sais, j'avais parlé avec lui, puis j'avais parlé avec Nicolas Ouellet, j'avais fait, tu sais, les gars, je veux m'informer plus que juste mettre un carré noir, là, tu sais, je veux comprendre. Puis il a fait, essaye de revoir dans ta tête des fois où peut-être tu n'as pas été correct. Puis j'avais parlé avec Fabrice, puis je me suis souvenu quand je t'ai invité à Saint-Hyacinthe, puis tu avais joué la game, puis tu avais ri, puis je t'avais présenté, puis j'ai dit, le prochain invité, c'est un noir. Je sais, à Saint-Hyacinthe, on n'est pas habitué, fait que vous rirez de ses gags parce que ça se peut qu'il y ait un gun. Puis toi, tu rentres sur scène, puis tu joues avec ça, puis avec le recul, j'ai pensé à ça, puis j'ai fait, mais ça avait pas de bon sens. Yeah. J'ai eu des présentations terribles, bro. Mais tu sais quoi? Ouais. Mais c'est juste, j'en ai parlé avec Fabrice, puis après ça, j'ai fait, hey, je me suis jamais excusé à Kevin. Fait que je le fais sur mon podcast. Non, mais parce que ça n'avait pas de bon sens dans le temps. Puis avec le recul, je fais, hey, déjà là, je le prends en histoire pour parler avec Fabrice ou jaser avec Nicolas, mais je me suis même pas excusé à la personne à qui c'est arrivé, tu sais. Je peux pas shiner en plus dans une histoire que je suis une merde, là, tu sais, tu comprends? Mais t'es mal doux. Merci, c'est gentil. C'est très gentil. Mais je pense qu'il y avait une certaine incompréhension de c'était quoi être dans les bars en tant que tel, être un humoriste black, tu sais. Je pense que... Puis, tu sais, moi aussi, j'avais une certaine incompréhension de c'était quoi être un humoriste black, qu'est-ce que je projetais aux gens, qu'est-ce que je disais aux gens, comment je mettais des fois de l'huile sur un feu qu'on essaye tous d'éteindre. Puis moi, je suis comme, aïe, je vais vers la facilité, ça va faire rire les gens. Puis, tu sais, je pense que tout le monde évolue, tout le monde apprend. Tu sais, moi, j'ai hold pas de gars. Tu sais, il y a des gens que j'ai été voir, puis j'ai dit, tu sais quoi, celle-là, je suis peut-être moins down. Puis les personnes, je comprends. Mais tu sais, à la fin de la journée, si on était à la même place qu'il y a 3, 4, 5, 6 ans par rapport à ce sujet-là, il y aurait un problème. Je n'aimerais pas de show, mais j'ai vu qu'il y a des nouveaux shows qui ont été annoncés à gauche et à droite. Tu check le line-up, c'est juste des blancs. C'est pas parce que je veux être dans le show, c'est pas ça, je m'en fous. C'est juste que je suis comme, damn, il me semble qu'on a marché pour ça il y a un an. Il y a un an, on a fait une marche, on a shut down la rue. Là. Puis là, on se retrouve un peu dans la même position qu'on était. Donc, mais en même temps, je suis choyé d'avoir les opportunités que j'ai. Donc, oui, c'est nice que tu t'excuses, mais on est tous différents de qui on est. On est une version différente de nous-mêmes en ce moment. Puis dans un mois, on va être une autre version différente. Moi, j'ai tout le temps dit, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même au moment donné où j'y pense. En ce moment, j'ai des choses à travailler, mais je suis vraiment fier du cheminement que j'ai fait. Puis j'essaie d'être moins rancunier dans la vie. Je travaille là-dessus. D'être moins bébé là. Mais faut juste. C'est sûr qu'il y a de l'évolution. C'est sûr qu'il y a de l'évolution, parce que même, je parle par rapport à notre vision, puis de ce qu'on dit par rapport aux Noirs qui n'avaient pas de bon sens dans le temps, puis qu'on a adapté ça peut-être. En tout cas, du moins, il y a encore place à amélioration, puis aussi au niveau télévisuel, puis dans le monde culturel. Mais, même en humour, je pense, moi, j'ai regardé des vieux bits que je faisais en 2012. Je fais, oh mon Dieu, je veux jamais que ça passe nulle part, ça. Là. Ça a tellement mal vieilli. Je pense dans le temps, tous les humoristes, on disait, ma blonde est conne. Ça, là, c'était drôle, là, c'était donc ben drôle. Mais après, quand tu y repenses, moi, je me rappelle, c'est-tu Mélanie Ganmé? Il y a un humoriste qui m'avait dit, ben pourquoi tu sors avec si elle est conne? J'étais comme, ah non, mais c'est pour la joke. Ouais, mais tu sais, cette joke-là, n'empêche, tu dépeins quelqu'un. Puis j'ai fait, ah ouais, tu sais, ça m'a aidé à cheminer. Fait que je pense on a toujours place à amélioration, mais bref, je tenais quand même à le faire. T'es un good guy. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ce genre de choses-là que je t'aime. Un good guy. My man. T'es un amour. Là, je viens de me rendre compte pendant qu'on j'en... C'est-tu Calimero sur ta casquette? Non, c'est moi. Ah, je pensais! Attends un peu. Là, faut que tu comprennes que le monde, c'est moi. Je sais pas c'est quoi Calimero, bro. Ben, ça, c'est ma qui face. Calimero? Oh mon Dieu. Là, tu vois, là, on dirait que je viens de tout effacer ce que je viens de dire en 3 secondes. Mais non, mais je sais pas c'est qui. Attends, je vais aller sur Google, bro. Calimero, c'est un petit poussin qui porte une coquille d'œuf sur sa tête. T'as jamais vu Calimero? Ah non, non, attends un peu. Bro, tu m'as comparé à ça, bro! J'essaie de dire qu'on a évolué. Guillaume!
On est en train de passer un beau message. J'ai démoli ça. Plot l'affaire. OK, pas quel numéro. Voir que ça existait. Pourquoi le petit poussin est black comme ça, man? Oh mon Dieu. C'est quoi que c'est pas ça que c'est petit poussin-là? En ce moment, je suis sur Google. Je sais que ça fait du mauvais podcast audio, là. Non, mais attends. Qui, lui? Mais c'est une émission jeunesse quand j'étais petit. J'étais comme, OK, il est allé nicher, là. Mais là c'est parce que t'es avancé. Reculé, là, je te dirais. Je veux savoir dans les commentaires si je suis le seul à avoir vu ça. Là. Dites-moi pas là, que je suis méchant. Je pensais vraiment de loin. Bro, je comprends pas comment le patiné... Ils ont dessiné... C'est qui, lui? Je me rappelle pas de l'émission tant que ça, plus que c'était un petit poussin. Puis il y avait une petite madame aussi. Ouais, ça se non, peut, c'est ma face, bro. C'est ma face. Ouais, là, maintenant, je le vois, là. Maintenant avec les lunettes, les sourcils, le sourire. Sans restriction on the right. Let's go, baby. Sans restriction, est-ce que c'est ta compagnie? Comment ça marche? Parce qu'il y avait ça sur mon chandail de la classique que j'ai fait l'année passée. Sans restriction. Sans restriction, c'est mon pod, que tu vas venir dessus. C'est mon podcast où je jase avec les gens du milieu artistique, mais aussi les athlètes. Je ne veux pas rien prétendre, mais je pense que c'est un safe space pour les athlètes. Moi, tu sais que moi, je dis les choses comme qui sont, je le dis fret. Ouais. Puis je ne suis pas là pour pogner les boys ou les girls. Je suis pas là pour. Moi, je suis juste là pour. On jase. Et puis, si tu as ta parole à dire, tu dis ta parole. Si tu n'as pas ta parole à dire, tu ne la dis pas. Et puis, on passe à d'autres choses. Là, donc, puis c'est aussi de mettre l'emphase sur le sport féminin aussi avec cette plateforme sportive-là, en parenthèse. Puis, on veut développer où je veux pouvoir commanditer. Là, on a commandité un cas de hockey pour les jeunes de 16 ans élite au Québec. Donc, on a commandité un cas là, on a commandité une équipe de flag football féminin. Fait je veux pouvoir ramasser assez de sous avec ce pod-là pour pouvoir me mettre à commanditer du sport féminin à gauche à droite parce que, god damn, c'est tough aller chercher l'argent. Donc, sinon, on est capable de faire notre petit minimum. Ben, après ça, on a réussi à faire le travail qu'on était là pour faire. C'est tellement beau ton implication, tu sais. Puis je parle juste avec la classique KR pour les gens qui ne savent pas, c'est que tu fais un match bénéfice à chaque année avec. Premièrement, tu remets des sous à une bonne cause. Yeah. Qui est. Le cas, on est là. Là, cette année, on a fait 36 000. L'année prochaine, on gagne pour 50 000, guys. Là, l'année prochaine, je ne vais pas oublier de t'inviter. Moi, no lie, je pensais vraiment que tu m'avais dit que tu ne pouvais pas venir. Puis quand tu m'as écrit, bro, j'ai appelé Manu. J'ai dit, bro, j'ai oublié. J'étais tellement choqué, là. Mais l'année prochaine, on va s'assurer que tu sois dans notre équipe. Puis, parce que nous, on a le beau vestiaire. Quand tu es Team Raphaël, tu as le beau vestiaire, you know. Puis, c'est juste. C'est pour une bonne cause, justement, pour le camp, mais pour nous, c'est tellement un bonheur. En fait, tu réalises le rêve de plusieurs gens, les gens de le camp, mais aussi les humoristes qui vont jouer au hockey avec des gars de la Ligue nationale. Ça n'a pas de bon sens. Moi, quand j'ai joué, pas cette année, l'année d'avant, quand je suis arrivé, j'arrive dans le vestiaire, puis il y a juste Max Talbot qui fait « Hey! » Puis il me fait un props. Je fais « Attends un peu, là. » J'ai décidé de faire un props à un gagnant de la Coupe Stanley là, qui a fait 2 buts au 7e match. Là. Wow. C'est tout ça qui vient de se passer. Je capotais. Puis aussi, être avec Kim Saint-Pierre, que moi, j'ai suivi aux Olympiques, que j'ai admiré. C'est vraiment le fun. C'est une belle partie de hockey. C'est une belle cause. C'est vraiment le fun pour tout le monde. Fait que bref, bravo à toi pour ça. J'encourage tout le monde à aller sur notre page Instagram Classique K pour plus d'infos. Mais moi, ce que j'aime le plus de la Classique, oui, on donne des sous, oui. Mais le niveau de compétition, bro, je suis obligé de leur dire calmez-vous. Ok, je vais te raconter une histoire. Vite. Ouais. So, cette année, je ne l'ai pas dit à personne, je l'ai dit à toi. Toi. Là, on va sortir le lapin du chapeau, bro. So, cette année, il y avait vraiment beaucoup de gros joueurs de la Ligue nationale. Là. Il y avait Vlasic était là, Mathieu Joseph était là, Cédric, il y avait 4 gars du Canadien. C'était fou sous la glace. Là. Puis, le chef cuisinier, il est là, puis là, il dit, yo, il manque de champagne ici. Ça va chercher une caisse de champagne. So là, deuxième période, je commence à regarder le bas adverse, puis tout le monde a un good time. Tout le monde est content. Là, je suis comme, damn, la classique, c'est le fun, mais pas tant que ça, là. So là, le chef cuisinier vient sur mon banc, puis il dit, guys, buvez de l'eau. Il prend l'eau, met dans ma bouche, c'est du rhum. So là, pendant le tir de barrage, parce qu'il y a des tirs de barrage entre la 1, la 2 et la 2, la 3, les tirs de barrage, là, tout le monde frappe le rhum. Rendu en troisième période,
no lie, les deux équipes étaient échaudées, OK? Échaudées. Yo, à un moment donné, j'étais sur la glace, j'étais comme, mais non, je peux pas, je suis vraiment tipsy en ce moment. Le patinet, yo, j'étais sur la glace, j'ai juste vu Joe Villeno des Red Wings passer à côté de moi, puis j'ai fait, je vais même pas essayer. Je vais aller au banc, et je vais rester assis pour le restant de la game. C'est la première année de la classique où les deux équipes, là, allaient vraiment bien, là. Ah ouais, là, c'était plus smooth, là. Tout le monde était sexy time en ce moment, là. Tout le monde était comme, yo, moi, je m'en fous de jouer, je veux juste boire la bouteille avec l'eau de vie dedans, tu sais, donc mais c'est tellement intimidant, là. Moi, je me souviens, le premier chiffre l'année passée, je rentre sur la glace, s'en vient en 1 contre moi, Duclair. Puis je réussis, j'enlève la rondelle, je comprends pas. Là, je suis heureux, je la dégage sur la bande, je regarde au banc, j'étais comme shit. Lui, il m'a contourné, il a repris la rondelle, il est venu faire un wrap-around, puis il l'a mis dedans. J'ai fait c'est ça, c'est qu'il faut pas arrêter de jouer. Tu peux pas être heureux, tu peux pas être heureux. Yo, moi, j'allais classique KR2, 3, juste KR3, on était à Guimont. Christopher Le Temps, 3 Coupes Stanley, un des greatest défenseurs de tous les temps. Il est au milieu. Là, je prends la rondelle sur la bande, quelqu'un me fait une passe sur la bande, je suis 1 contre 1 avec Chris. 1 contre 1 avec Chris. Moi, je dis, Chris va me laisser passer, là. Chris me laisse pas, je m'en vais à breakaway. Moi, je pensais à ma fin sous le gardien de but. Il m'a dit, Chris me laisse passer. Je coupe dans le milieu de la glace pour dépasser Chris. Il m'a frappé avec son épaule, bro. Genre, till this day, je dois encore avoir des séquelles. J'étais tellement dead qu'il m'a pris, il m'a pointé le banc. Puis il m'a amené vers le banc. C'est un de mes moments préférés de la classique où, un, j'ai failli die, mais deux, je vais pouvoir tout le temps dire que Christopher Le Temps m'a gelé milieu de la patinoire devant tout le monde. Je suis couché à terre. Puis ça, là, c'est le genre de truc que je sais que Bocage puis Pellerin sont super contents de venir à Classique. Puis les gars m'en parlent à l'année longue. Là, les gars sont vraiment hype. Mais même pour moi, de vous voir être aussi hype, ça rend toute l'année de travail qu'on fait à bâtir cet événement-là. Parce que on finit le mi-août, puis on recommence, je te dirais, début septembre. Là, on a déjà commencé à préparer les encamps puis ces affaires-là. Fait que toute cette année-là, quand je vois que tout le monde a un good mood, moi, après ça, je suis bon. C'est ça ma vraie paye. Là. L'histoire que tu viens de me raconter, ça, là, je vais aller la raconter à Manu, mon partenaire, Emmanuel Anderson de ça, mon partenaire. Puis il va être content aussi, puis on va être coyote. C'est fucking nice, ça. Fait que non, je suis content. C'est vrai que vous faites aussi les tirs de barrage à la période. Moi, je savais pas ça. C'est quoi t'avais fait, toi? Ah, mon Dieu. Sam Breton m'avait dit... Parce que Vincent Desharnais... Ouais, Vincent Desharnais. Il est venu à ton show, il a vraiment aimé, hein? Il a vraiment aimé ton show. D'ailleurs, il me doit un stick en échange de ces billets-là, que j'ai toujours pas eu. Il m'a texté l'autre fois, il dit « Yo, tu vois-tu Pinot bientôt? » J'ai dit « I don't know, bro. » Il dit « Yo, j'ai un stick pour lui. » Oui, parce que en ce moment. C'est lui qui m'a écrit Je pensais que t'allais être à la classique. Mais moi aussi, je pensais! Funny. Mais non, Vincent Desharnais avait fait un slap shot top corner. Oui. Breton, il me dit t'es pas game de faire un slap shot. Oh non, je m'en rappelle, bro. J'avais fait un slap shot direct dans le casque. Et là, le cœur m'arrête parce que. Comment elle s'appelle la gardienne? Non, bro, c'était Zach Foucal. T'as fait un slap shot sur la tête de Zach Foucal, bro. Je sais, mais c'est parce que la fille venait juste de changer, puis moi, j'ai pas vu le changeover. Fait que j'ai un goaler de loin. Fait que j'ai dit, je viens de slapper d'en face de la goaleuse canadienne. Ce qui aurait pas. Tu sais, c'est un match amical. C'est pas moins pire parce que c'est Foucal, mais j'étais comme, oh my god. Là, j'ai reviré de bord, puis il m'a fait, hey, ça va. Puis j'ai fait, ah, OK. Puis il est venu me montrer à la fin, il dit, il y a une marque, ça va toujours être ta marque sur mon casque. Puis un mois après, les Capitals le signaient. Un hasard? Je penserais pas, là. Il y a eu un silence de mort. Ça a fait... Ça fait tout le monde a vu... Ouais, tout le monde a vu qu'il était correct. Tout le monde a fait... Oh! Ah ouais, le silence à l'aréna. Yo, fucking Pinot, mais le palais il essaie de tuer le goaler qui s'en va. Parce que moi, je savais qu'il se préparait à faire un retour dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, on suivait ça toute la gang ensemble. Puis là, j'étais comme, t'imagines si le patin avait pris une commotion cérébrale après un match amical. Oh, God. Ça, c'est vraiment surestimer mon slapshot, par exemple. Faire une commotion. Ça a fait un gros bruit, man. J'étais surpris du bruit, là. C'était gunshot, là. Je vais essayer. Je sais pas si je vais réussir à le... Je l'ai en vidéo, en tout cas, du moins dans mon téléphone. Je pourrais essayer de le remettre à la fin ou je sais pas quoi. Drôle, bon, hey, Kevin, sais-tu quoi? On n'a même pas commencé le podcast.
On est là. Première question. On a 23 questions. Je te passe ça. Première question du podcast, ça s'appelle Pivot avec Pinot parce que c'est les questions de Bernard Pivot que je réutilise. Quel est ton mot préféré? Shit. Ouais? Je dis shit tout le temps, je m'abade, là. Je sais que c'est pas bien, là, mais c'est tout le temps comme shit. C'est-tu le mot du moment ou c'est depuis toujours? Parce que, non, je pense que c'est mon mot du moment. C'est mon mot du moment. Ouais. Shit. Parce que moi, j'ai eu Tonnerre pendant un moment. Ah, Tonnerre, c'est le classique. Ouais, Tonnerre, c'est le classique. Mais tu sais, Tonnerre, là, c'était le truc quand j'essayais de rentrer. Tu sais, quand tu essaies de rentrer dans les médias pis t'es black, là. Tu sais, si tu veux pas rentrer, fucking guns blazing, kicker la porte. Ah! Tu sais, puis là, j'essayais de donner un peu. Tu sais, j'aimais pas ça dire Tonnerre, là, mais je savais que ça faisait rire les gens. Hein? Là, j'étais comme, OK, mais tu me vois plus dire Tonnerre, hein? Non, mais je te vois pas plus dire shit non plus à TV. Non, mais, bro, je tournais, man. Avant hier, c'était pre-tape. Je parlais avec le joueur, puis là, je dis, tu sais, quand tu files ton shit, là, je fais, oh, une chose, c'était pas live. On dirait que c'est trop, je suis rendu cosy. Puis là, j'essaie d'amener le langage d'être humain là, à la télévision, là, parce que les gens ne parlent pas comme des humains. Là. Fait que, ça, des fois être naturel, être naturel, c'est ça la beauté de Kevin Raphaël à la télé, être naturel. Ben, quand tu commentes la lutte, par exemple, c'est parler. Là. Vous êtes vraiment les gars, vous êtes dans votre salon et vous avez du plaisir. Là. Ouais, mais quand je commente la lutte, je suis le méchant. Donc, tu sais, c'est fou. Là. C'est la plus belle job. 52 semaines par année. J'en ai pas manqué un. J'en ai fait 203 de suite en 4 ans. Moi, je suis là tout le temps. Puis être le méchant, c'est tellement ça. Tu peux dire ce que tu veux, bro. Le gars, il frappe le gars avec la chaise, puis je dis, il méritait! Il sait pas c'est qui! Il sait pas, puis je continue à crier. Puis les gens m'haïssent, puis je suis comme, continuez! Quoi j'ai dit? Mercredi, j'ai dit, toutes les jeunes qui me regardent en ce moment, sachez une chose, vous serez jamais comme le champion. Bobby Bob, Robert Bob. Vous êtes des perdants. Lui, c'est un gagnant. Fucking 1 heure après, bro, je suis dans une conférence. Les jeunes, n'abandonnez pas votre rêve, hein. Vraiment. Tellement drôle, man. Est-ce qu'il y a un mot à l'opposé que tu détestes? Je vais le dire, là, mais goût de vomi, là. Le mot rat. Ah ouais? Arc, c'est dégueulasse. Moi, les Tortues Ninja, j'ai pas regardé. Même s'il y avait Raphaël dedans. Foutre le fucking prof, c'est un affaire de même. Quand je vois à la télé, je regarde pas. Quand non. Le emoji sur mon téléphone, yo, je te dis, moi, ce mot-là, il m'écoeure, bro, m'écoeure. C'est à cause de la scène dans Fast and Furious. Ah, ben là, laquelle? Ils sont rendus à 9. Dans un des premiers, là, quand. Oh non, laisse faire. Je sais même pas que ça m'écoeure, bro. Juste en parler, ça m'écoeure, bro. Tu vois, Stranger Things, j'étais un gros fan. Puis quand il a commencé à en avoir, j'ai quit. Ouais. J'ai quit. Parfait. Là, on fait un gros bond, là. T'es pas obligé de répondre. Incrimine-toi pas, laisse-moi terminer. La question de base était votre drogue favorite que j'ai changé jamais pour... pris de drogue. Bravo! Mais j'ai changé ça pour votre dépendance favorite. Y a-t-il quelque chose dont tu peux pas te passer dans la vie? J'essaie de réfléchir plus à... Oh, c'est une très bonne question. Vite de même, je dirais les souliers, là. Ça, c'est juste moi. Je pense que je suis dépendant à Fortnite. je pense que c'est clair, là. C'est devenu quelque chose qui C'était comme mon lien avec les boys pendant la pandémie. Puis là, tu commences à être bon. Là, après ça, le jeu modifie. Puis là, après ça, il faut que tu recommences à jouer beaucoup pour être bon. Puis là, je te dirais que ça fait 1 semaine que je n'ai pas joué, mais il y a eu un temps, là. C'était à 9h30, guys, on se connecte, on fait le party, puis on finit à minuit et demi, 1h. Puis, tu sais, c'était ça notre... donc, ouais, je te dirais Fortnite pendant un bout, là, c'était tous les soirs. Là, ah ouais? Ah ouais, puis tu sais, même quand on pouvait commencer à sortir avec la pandémie, là, non, gars, nous, on reste en dedans, là, on joue à Fortnite. Fait que, tu sais, non, je te dirais que ouais, peut-être Fortnite, c'est comme un gros problème, là. Fortnite puis les bagels du Bagel Central, je mange ça tous les jours. c'est ma guy, je les aime.
On les salue. Ben là, on est commandité aujourd'hui par Mike Ward, son spectacle, mais cette année, Bagel Sainte-Rose veulent commanditer le podcast. On les invite à le faire. Là. On poursuit. C'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Damn, c'est bon ça. C'est bon ça. Un bruit que j'aime entendre. Damn. Oh, il y a un bruit là. Ok, c'est deux bruits. Je peux-tu te dire deux? Ben oui. Ok. So, un tir bar down là, ping! Un bon tir crossbar là, ça m'excite. Ça là, un bon bar down. Wouf! Ça là, l'autre qui est. Un bar down qui tombe à l'intérieur de la ligne, là, comme a fait Marie-Philippe Poulin. Exactement, my girl, MVP. Oui. MVP 29, my girl. Meilleure joueuse de l'histoire du hockey féminin, même si elle n'aime pas ça qu'on dit ça. Moi, je parle ma parole. Maintenant, le deuxième. Quand Steph Curry ou n'importe quel joueur de basket tire, ça pogne juste le filet, là. Ça, là! Yo, ça, là! Ça, c'est pas un bruit, c'est un silence. T'aimes le silence? Mais non, c'est juste un petit bruit du filet, là. Ouais. Aïe, aïe, aïe! Il y a des fois, j'écoute Steph, là, je suis obligé de me lever debout pour sauter, là. Non, moi, je suis pas le fun d'écouter du sport avec, là. Crossbar, j'aime ça, mais moi, c'est rare que ça arrive, mais un slap shot qui fait double kiss poteau. Ting, puis qui rentre dans le but, là. Oh, wow. Mais ça, c'est cochon, ça. Ouais. Oh, man, un autre bon son. Ouais. Je sais que je m'éternise, là, mais tu sais, un bon contact au baseball, là. Tu sais, le bon comme... Ouais. Ouh! Puis tu sais que t'écoutes le son, t'as même pas besoin de voir la balle, puis la balle est gone. Tu sais qu'elle est loin. See you later. Ouais. Tu sais que quand je suis allé à Toronto, je suis allé... Ça, je me suis fait chicaner par Yann Bilodeau, là, mon writer, qui d'ailleurs est beaucoup impliqué dans le podcast. Ça va voir plus tard, c'est beaucoup de questions de Yann. C'est un good guy. C'est un good guy, puis c'est un fan de baseball. Puis je suis en train de le texter, j'étais à Toronto, je me suis acheté un jacket de Vlad, puis ma blonde Beau Bichet, puis là, on est bien contents. Puis ma blonde disait, j'ai envie, je dis, on y va, on s'en va à la salle de bain pendant que les Jays sont au bâton. Et là, à un moment donné, j'entends... Wouh! Je fais, ça y est, il y a eu un circuit. J'ai entendu la foule pendant... Vladimir Guerrero a frappé un circuit pendant que j'étais à la salle de bain. Impossible! Je te jure, mais il a frappé un deuxième circuit dans le match. Donc, j'ai réussi quand même. Je m'en voulais. Ben yo, j'espère que tu t'en veux, man. Tu t'en vas au bâton, tu t'en vas aux toilettes quand c'est l'autre. C'est l'autre équipe au bâton. Je sais. J'étais pas assez ferré parce qu'il y a des gens qui savent pas et qui écoutent le podcast, ils font comme OK, parce que les playoffs s'en viennent. Les Blue Jays ont confirmé leur présence aux playoffs, puis je vais être là au stade, puis je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont être au stade. N'oubliez pas, si Vlad est au bâton, on va pas nulle part. Par contre, si vous voulez aller pisser vraiment rapidement sans line-up, allez-y pendant que les Jays sont au bâton. Mais ça, c'est la seule affaire. C'est vrai! Il n'y a pas de line-up. Ça, c'est vrai. Parfait. On poursuit. Ben là, on sait les bruits que t'aimes. Y a-tu un bruit que tu détestes entendre? Tu sais, le classique ongle sur le tableau. Sirène de police, j'haïs ça. Là. Damn, qu'est-ce que j'haïs? Tondeuse, ça me fait chier les tondeuses, man. Je comprends. Puis moi, j'ai des bons voisins. Là. Ils passent pas la tondeuse à 8h. Là. Mais même quand ils la passent à 2h de l'après-midi, là, des fois, là, je suis comme, damn, man. Wesh! Moi, je passe pas la tondeuse chez nous, c'est ma soeur qui vient. Ah oui? Ben oui, ça fait un petit peu d'argent de poche, et puis comme ça, je vais pas entendre le bruit de la tondeuse qui me fait chier. Parfait, j'adore ça. Comment s'appelle ta soeur qu'on la salue? Ketia Kelly, shout out Ketia Kelly. Kelly. Mais allez pas la suivre sur TikTok, là, parce que là, elle commence à être tête enflée, là. Elle fait des chiffres de danse sur TikTok, là, puis je suis comme, bro, va apprendre un métier, là. J'espérais juste que tu me dises Elisabeth, parce que tantôt, hors d'onde, tu m'as dit ma femme de ménage s'appelle Elisabeth. Tu sais que ça, c'est pas sa sœur qui fait de l'argent de poche. Non, Elisabeth est goat. Je l'aime beaucoup. Parfait. Prochaine question, c'est une de mes questions favorites du podcast. Est-ce que tu te souviens, Kevin, de ton premier deuil? Oh, wow! Quelle grosse question! Ouais, c'est une grosse question. Ça peut être un deuil de n'importe quoi, mais mon premier vrai... je te dirais que mon premier vrai, c'est quand j'ai pris ma retraite au foot 2011. Quand tu sais que c'est fini, là, tu peux encore go, mais tu sais qu'il n'y a pas de place pour que tu go, tu comprends? Tu peux encore jouer. J'ai fini avec une de mes meilleures games à vie.
Yo, mon crew, mes boys sont rendus carabins. Après ça, mes boys s'en vont jouer à CFL avec les Alouettes, Tiger Cats, etc. etc. Là, t'es comme, damn, moi, je suis fucking à Québec pour 25$ dans un bar. Là, fait que Ouais. je te dirais que le foot, ça a été un deuil que till this day, je te dirais, là, que si tu me donnes un jeu, là, un seul jeu, là, je pense que je ferais beaucoup de choses. Juste pour tourner, mettre les pads, clip, puis un jeu, là, je donnerais beaucoup de choses. Il y a beaucoup de monde qui a leur premier deuil, c'est quelque chose de sportif. Je me rends compte dans le podcast. Puis ce que je découvre aussi de beaucoup d'artistes, c'est beaucoup des gens qui étaient dans un sport, qui étaient quand même haut niveau, puis à un moment donné, ils font hey, elle a la limite, c'est là que ça s'arrête pour moi, puis c'est une dure décision. Fait que, ah ouais, ben, maintenant, par contre, tu poursuis quand même dans le sport au niveau du coaching. Là. Oui, là, c'est ma 15e saison maintenant. Un nouveau défi avec André Grasset, c'est le fun. C'est des adultes, donc ça fait différent du secondaire. Mais non, je suis avec les kids tout le temps, puis je leur dis tout le temps, yo, profitez de chaque jeu, tu sais pas. Tu sais pas quand tu vas avoir mal à la tête, tu sais pas quand tu vas avoir mal au dos. Moi, j'ai mal partout en ce moment. J'ai mal aux deux genoux, j'ai mal aux deux épaules. Mais toi, c'est Christopher Le Temps qui t'a blessé, c'est pas pareil. Ouais, il y a ça, mais tu sais, j'ai mal partout, c'est des contre-coups du football, tu sais. Ouais. Mais je recommencerai demain matin, là. Chaque commotion, chaque ACL, chaque épaule, je recommencerai demain matin, là. Juste pour un bon sur quelqu'un, là. Ah, yeah. Merci de ton partage au niveau du deuil, Kevin. Yeah. On poursuit avec celle-là, j'ai hâte parce que c'est pas obligé d'être un mot d'église, soit dit en passant. Quel est ton blasphème préféré? Je sais que tu peux avoir une bonne étendue de blasphème que peut-être que moi, je n'utiliserais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis ou que toi, tu sais, quand tu es en colère ou tu fais c'est ça mon blasphème? Moi, je suis le gars qui dit fuck. Tu sais, moi, c'est parce qu'il y a plusieurs fuck. Il y a fuck. Tu sais, il y a plusieurs. Tu sais, quand je joue au golf, là, je peux. Je frappe la balle, là, puis ça vient avec. Ça vient avec mon swing. C'est fuck! Tout le temps! tout le temps. J'en frappe un autre, tu sais, mais non, je te dirais que c'est le mot de blasphémation que je dis souvent, mais tu sais, en même temps, bon. T'as-tu un fuck positif? Mettons, tu fais un beau coup, tu fais fuck yeah. Y a-tu, tu sais. Je suis comme fuck. Un bon fuck. Ça dépend du mood, là. Ça dépend du mood, mais tu sais, tout est dans l'intonation de la voix, puis dans le smile, puis dans le tu sais, tous les mots, là, peuvent devenir un mot blasphématoire, là. Tous les mots. C'est juste, ça dépend comment tu le dis, tu sais. À l'inverse, les mots blasphématoires peuvent devenir positifs aussi, si on le dit bien en souriant, en étant content. Oui! Je pense que ça marche. Prochaine question. Demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. Quel homme ou quelle femme Kevin Raphaël décide de mettre sur ce billet-là? OK, ça, je vais prendre un homme et une femme. Un homme ou une femme, si tu choisis, c'est pas obligé d'être un homme et une femme. Là. OK. Mais c'est sûr que si tu me donnes le choix, je vais prendre une femme. On va mettre en valeur le sport féminin. Parce que je t'aurais dit, je mettrais Pou, mais Pou est tellement humble qu'elle aurait plus d'argent dans ses poches avec sa face dessus. Elle le donnerait aux gens. So, je te dirais peut-être pas Pou. Qui que je trouve inspirant? Fait qu'il faut que ce soit quelqu'un de Canadien. Je présume parce que c'est de l'argent canadien. Oui, mais c'est pas obligé. On se prête au jeu. Il n'y a pas de loi. Là. Qui je trouve inspirant, man? C'est fou, ça. C'est une très bonne question pour vrai, parce que mettre la face de quelqu'un sur un billet, c'est tellement gros. C'est tellement ça peut faire avancer tellement de choses différentes, tu sais. Puis il y a tellement de gens importants dans la communauté, comme Will Prosper, Fabrice, Dorothée Rowe, Paul Evra. Là, je suis content de les mentionner, mais shit, je sais pas qui. Je sais pas. La joueuse de tennis? Bro. Je mets Bergie sur le billet, là. Je m'excuse, là, mais je mets Bergie sur le billet, là. Non, mais, bro. Ouais. Puis le billet est couleur orange tigre. Mets Bergie sur un billet. Bergie, c'est mon homme. C'est mon grand-papa adoptif. Bergie, c'est ma guy, ma dude. J'aime Bergie comme j'aime un membre de ma famille. Des fois, Bergie me texte. Je vais essayer de retrouver la photo pour les gens qui écoutent la vidéo. Qu'est-ce que tu mets comme quote en dessous du billet avec Bergie?
Oh, quel quote je mets en dessous du billet de Burgie. C'est quoi qu'il dit tout le temps? À 2 contre 1, shoot! Tout le temps ça. Ah, ben attends, il y a trop de photos, je vais juste faire le tri, là. Mais Burgie, là, il me texte. Yes! Il juste me texter des photos comme ça. Je suis comme, that's my guy. Je l'aime tellement, ce monsieur-là. Là. Genre, Ouais. ah ouais, c'est un trésor national, puis d'une gentillesse hors pair. Quand j'ai commencé à la télévision un petit peu plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient fins. Il y avait lui, il y avait Dave. Puis ceux qui étaient fins, je pouvais les compter sur le dos d'une main avec moi là, dans le milieu sportif. Burgie J'ai a trouvé tout ça appris ma tellement défense. beau. J'ai trouvé ça tellement beau. On est allé, moi puis Yann Bilodeau, voir un match du Canadien pendant les playoffs. Puis pour Ouais. une raison, tu sais, on était chanceux. Ça a donné que tu étais comme 3 rangées en arrière de nous. Yeah. Puis dans l'allée, il y avait Dave Morissette qui tournait. Puis c'est juste beau de vous voir, tu sais, comme avec vos masques à distanciation, mais vous faire un props, faire Hey man, ça va, ouais, tellement Ouais. content. Je trouvais que ça avait Mais je l'air de la vraie m'ennuie. gentillesse, c'était beau, là. Yeah, m'ennuie de mes boys, tu sais, tout le monde, là, tu sais, de Dave, Mike Bossy, là, qui est tellement drôle. Quelqu'un, ok, je vais raconter cette histoire-là sur Mike. So, Mike, c'est ma guy. Mike, Ouais. tout le temps fait, ok? OK. Quelqu'un, un de mes amis, Jimmy, est allé faire un déménagement de frigo chez eux. Fait que là, Jimmy, il dit à Mike, ah, j'ai joué au hockey avec Kev. Mike a dit à Jimmy de me dire, tu diras à Kevin qu'il a pris un peu de poids, hein? Yo! Puis j'ai été dire ça! Puis il dit, ben là, j'étais comme, je t'aime, Mike. Mike, c'est ma guy, tu sais. Ah, mais ça, c'est une génération qui passe, c'est comme, tu peux pas, en tout cas, mais oui, j'ai... Ah, mais Mike, ça me dérangeait pas parce que Mike, on se connaît assez pour ouais. qu'il me fasse. Si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais dit, bro, prends ton pouls, là. Mais là, c'est Hein? Mike. Prends Tu ton sais, pouls. c'est le gars, là, que. Ça faisait 3-4 jours que je suis à. J'ai jamais raconté cette histoire-là non plus. Ça fait 3-4 jours que je suis à TVA Sport. Non, excuse-moi, ça fait 3-4 semaines. Il y avait une tempête de neige. Ça fait 3-4 semaines que je suis à TVA Sport. Puis là, les gars, ils vont pelleter chez Burgie. Pas Burgie qui pète, là. Dave, Louis-Jean vont pelleter chez Burgie. Ils se mettent à parler de ça. Puis là, moi, je suis en train de parler. Ah, yo, moi, pour vrai, ça a été difficile. Mais en plus, j'ai dû m'arrêter, mettre un 20$ d'essence, puis venir ici. Il y a Mike qui est même pas dans la conversation, qui est loin, qui dit 20$? T'as mis 20$? Comme, ouais? Il dit, tu mets pas de plein, toi. Bro, j'ai bien menti. Le char était presque plein, ça. Fait que depuis qu'il m'a dit ça, je mets tout le temps le plein parce que je veux plus me faire cote. Parce que lui, clairement, là, il fait juste passer la carte de crédit puis il regarde pas c'est combien sur le compteur. Là. Moi, je comptais mon 20$. Là. C'était un 20$ destiné à me rendre à TVA puis revenir chez moi. Là, donc, non, c'était fou, man. Ben lui j'avais appris quand je jouais au hockey, je sais pas pourquoi, c'était lui qui nous avait rencontrés, mais il nous avait dit que son premier shot qu'il prenait dans une game, il shotait vraiment proche de la tête du goaler, comme ça. Oui. Le goaler, après, est comme un peu la chienne. Puis après ça, il y avait plus de facilité à compter. J'étais comme tabarouette. À quel point il calcule sa patente. Mais Mike est nice. En tout cas, il y a beaucoup de belles perles là-bas. Là. Mais tu dis qu'ils t'ont aidé dans ton entrée dans le métier, justement, à TVA Sport. Y a-tu un métier que tu aurais détesté faire? Être derrière un bureau. Ouais. Ben, j'aurais pas pu. J'aurais pas été derrière un bureau. Je pense que j'aurais pas été capable de faire le travail phénoménal des infirmières, de faire le travail phénoménal des enseignants, enseignantes. Je dis infirmières, mais il y a des infirmiers aussi. Ouais. De faire le travail exceptionnel des gens dans les lignes téléphoniques comme Tel Jeune, Suicide Action Montréal, tous ces gens-là qui sont là, eux ont des propres problèmes. Là, ils mettent leurs propres problèmes de côté pour s'assurer que toi, ton problème ne soit pas un trop gros problème. Tu comprends? Ouais. Il manque de staff, il manque de ressources. Allez faire des dons, man. Suicide Action Montréal, c'est mon crew. Puis je les aime beaucoup, ils travaillent fort. Il faut continuer à supporter ces gens-là parce que les autres aussi ont des problèmes. Puis ils ne peuvent pas régler leurs problèmes parce qu'ils règlent nos problèmes. Prendre soin d'eux. Bravo pour ça, Kevin. Il y avait une phrase qui m'avait vraiment marqué, puis je me rappelle que c'était à Halt, puis c'était Pierre-Luc Pomerleau qui faisait dans la semaine de la prévention du suicide, puis il disait que le suicide, c'était une solution permanente à un problème temporaire. Puis ça m'avait tellement marqué. J'ai fait, c'est vrai que si tu prends des fois, c'est juste d'en parler à quelqu'un. Parce qu'encore là,
des fois, ils règlent pas ton problème, mais au moins, ils t'ont écouté puis ils ont entendu. Ouais. Puis ça peut être juste de l'avoir dit à quelqu'un que tu sais, ah, je ferai pas une action qui est irréparable, mais au moins, j'ai ventilé un peu. Puis Fait que des oui, fois, ces c'est juste de dire gens-là. à quelqu'un que tu connais pas. Parce que tout le monde dit, ah, prends le téléphone, appelle la personne. Mais la personne ne veut pas te parler, là. La personne, elle Ouais. veut pouvoir chiller avec toi dans 3, 4, 5 mois, puis que tu la regardes pas différemment. Eux, sont au Ouais. bout du fil, là. Que tu sois toi, moi, n'importe qui, ben, ils Ouais. sont juste comme, yo, je règle ton problème, puis we good, là. Tu sais, fait que c'est ça qui Ouais. est. Moi, j'encourage tout le temps, surtout mes jeunes, là, je les encourage tout le temps. La pandémie n'a pas été facile pour personne, là. Fait que, n'hésitez pas, là. Merci pour ça, Kevin. On Teamwork. poursuit. Si la réincarnation existe, que tu crois à ça ou non, là, on se prête au jeu. En quoi tu aimerais revenir? Humain ou animal? Comme tu veux. Il n'y a pas de. Ben, je Y a reviens à pas de LeBron restriction. James, bro. Je sais pas c'est quoi ta question, là. Je sais pas. C'est Bon, même pas proche d'être autre chose. Je reviens en LeBron James. OK, Et non parfait. seulement je reviens en LeBron James, je m'essaie d'aller dans la NFL avec mon corps de LeBron aussi. Je vais faire les OK. deux. Et est-ce que tu acceptes quand même de faire Space Jam 2? Oui. Yeah, le film était. Yeah, le film était Yeah. shit, OK? Sauf que LeBron a pris un risque. LeBron a décidé d'aller de l'avant. Il y a des enfants qui ont aimé ça. C'était pas pour Ouais. nous. Des enfants qui ont Non. aimé ça. Il y a des enfants qui ont un Space Jam maintenant. Nous, on a notre Space Jam. Puis dans 10, 15, 20 ans, on va s'assiner avec eux sur c'est quoi le meilleur Space Jam. Mais shit, t'es disrespectful, toi. Bon, enchaînons dans ce cas-là. Après ta mort, que tu sois Ouh, croyant ou non, tu arrives aux nice. portes du paradis. Yeah, Il y a Saint-Pierre qui est là. yeah. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il te dise à ton arrivée? Wow, qu'est-ce que je voudrais qu'ils me disent? Wow. Wow! Qu'est-ce que je voudrais qu'ils me disent? Damn! En fait, je voudrais même pas qu'ils me parlent. Tu veux qu'ils me disent quoi, man? Je suis dead. Fais juste me dire où sont Heath Ledger et puis Michael Jackson, puis on s'en reparlera, là. Chadwick Boseman est où? Chadwick est où? Fais juste, j'ai pas besoin que tu me dises rien, bro. Fais juste me pointer vers Black Panther, puis on est bon. C'est juste, dis-moi, il est sur quelle table, puis j'allais manger à la cafétéria avec lui. Dites-moi rien. Je suis gone, je suis gone. Moi, j'ai accepté le fait que ça se peut. Moi, je fais partie des gens là, qui sont comme, yo, si je die, je die. J'accomplis mes choses maintenant pour laisser des trucs à la prochaine génération d'après. Je fais pas mes shit pour moi. Moi, je trouve que c'est tellement selfish de dire, ah, yo, moi, je vais travailler pour m'acheter une maison, pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, puis tu laisses quoi aux autres? Surtout les gens dans la position qu'on a, puis je parle pas au niveau médiatique, mais au niveau financier, on a un privilège, puis une mission, puis un devoir de dire, bruh, il faut que j'en laisse pour les autres en arrière, là. Parce que les autres en arrière, il faut pas qu'il y ait autant de misère à starter que moi, j'ai eu à starter. C'est pour ça que moi, ça fait peut-être que je suis plus en paix avec Die, mais je sais pas. Ce que j'aime, c'est que ton paradis, à toi, il y a une cafétéria. Ben oui! Ben oui, bro! Il y a la cafétéria, puis après ça, on va manger. Après ça, moi, pour moi, c'est comme une grande cour d'école, là. Puis là, toutes mes idoles qui sont dead sont toutes là, là. Puis Owen Hart, quand il a dead, quand il a die 97, lui, c'est quelqu'un que j'aimerais comme un jour, si ça existe vraiment, là, puis que je peux parler à Owen Hart, là, ah, wow, ça serait fou, bro. Ça, mon Dieu. Yo, le gars est mort en 97, là. 97, puis till this day, c'est ma guy, là, Owen Hart, là. J'avais 5 ans Owen, quand il est c'était mort. ton préf? Ben oui, bro. Moi, je suis un Moi, gars c'était Owen. Bret Hart. Moi, c'était Bret Hart. Ah, ben moi, tu vois, on se rejoint. Je collectionnais les Smarties. Tu ramassais des points, puis tu pouvais avoir des lunettes silver. Mais je pense même pas que c'était ceux de Bret Hart, mais je m'étais fait donner ces lunettes-là. Puis je me rappelle que je tripais tellement dessus, puis à un moment donné, j'ai fait, OK, des fois, il donne les lunettes, des fois, il les déchire. Des fois, il déchire les lunettes. Ça m'avait tué, je comprenais pas. Puis c'est ça, c'était soit qui était mean, soit qui était fin. Puis là, c'est là que on dirait que la lutte a fait, ah non, moi, tu m'as perdu, là. Ce good guy-là m'a tué, là. C'est terminé, là. Il a déchiré des lunettes dans le visage d'un enfant. Il est mort en dedans, là. Mais ouais, c'est donc bien drôle, ça. Ouais. Tu sais que quand j'étais petit, mon oncle avait une loge au Forum. Puis il m'avait amené voir. Il y avait le combat où quand Hulk Hogan est venu à Montréal. Wow. Puis je me suis endormi. J'ai 6 ans, 7 ans.
Je me suis endormi dans le passage de la loge, puis le gars passait la balayeuse autour de moi. T'es Puis un les gars me réveillaient, puis malade. étaient comme « Hey oh, ça va être le combat de la personne qu'on est venu voir. » là. Puis il y Wow! avait Macho Man. Je me rappelle pas si c'était Macho Man contre Hulk Hogan, c'est ça? Hey, je sais pas. Ça devait être Macho Ouais. Man contre Rougeau. Pas Macho Man. Ça devait être Rougeau contre Hulk Hogan à Montréal, au Forum. Ça se peut, Mais ça fait c'est longtemps très que je te dis ça. nice. Ça devait être fin. Ça devait être 89 à 91 dans ces Ça ferait années-là. du Là. sens. Ouais. Rougeau contre Hogan, là, c'est nice. On est rendu à un moment que j'adore dans le podcast. Bouge pas, là, je me suis perdu dans mes affaires. Là. Ici, pouf, pouf, pouf. Question de ma mère. Oh! Ma mère pose une question à chacun de mes invités. Oh! Sa question est la suivante. Kevin, Oh! est-ce épuisant d'être toujours si extraordinairement de bonne humeur? Tout le monde dit que je suis tout le temps de bonne humeur. Je suis pas tout le temps de bonne humeur. Je suis tout le temps de faire la job. Je suis content de faire la job que je fais. Je me sens choyé, puis je le prends pas pour acquis. Fait que je suis content d'être là. Mais je suis pas tout le temps de bonne humeur. Mais tu sais, des fois, je suis pas content, hein, puis je le garde pour dans mon auto. Mais quand je rentre travailler, même ma casquette, boum, je suis good to go. Là. Mes problèmes, je les laisse à la porte. Puis quand je finis de travailler, je les reprends. Puis je rumine dans mon char. Puis après ça, je suis comme, OK, j'ai fini de ruminer pendant 20-25 minutes ou 1 heure quand j'habite à Laval. Puis après ça, on to the next step. Je pense pas que c'est difficile à être heureux ou à être de bonne humeur. Il faut juste faire la part des choses, de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que c'est vraiment plus gros que dans notre tête que dans la réalité. Là. Ouais. Puis moi, c'est mon style, là, les petites choses. J'ai tout le temps dit, moi, j'essaie d'être. Puis ça, c'est depuis que je suis jeune. Là. Puis je parlais de ça avec mon agent en plus dernièrement. Moi, je suis jamais trop haut, jamais trop low. J'essaie tout le temps de rester dans le milieu. Mettons, j'ai un nouveau contrat, je saute pas partout, là, juste comme, OK, nice. Tout le temps de rester dans le milieu parce que si c'est comme un cœur qui bat, là, tu veux pas que ce soit fucking tout le temps problématique. Là, fait que, J'ai aimé ton c'est comme un... Oui, ça peut... Si t'es toujours de même, c'est problématique, le cœur qui fait... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est even kill. Je reste smooth. Mais je l'aime, ta mère. J'ai jamais rencontré ta mère, hein? À la première. Manon Pinot. Ben, ma mère, je vais t'expliquer, là, ben, je l'ai déjà dit, mais nous, on a décidé de faire une première médiatique à Montréal, à Québec, mais j'ai décidé d'en faire une dans mon hometown à Saint-Hyacinthe. Fait que c'est sûr que ma mère, ouais, parce que je pense qu'il y a une grosse portion de ma famille qui ne se déplacerait pas à Montréal. Puis moi, c'est important qu'ils voient l'accomplissement de tout ce que j'ai fait. Puis j'ai pas fait payer l'université à ma mère pour rien. Il faut que je lui montre que ça marche, que je fais ailleurs. Fait que j'ai décidé d'en faire une à Saint-Hyacinthe aussi. C'est un très bon flash que tu as eu. Ils vont venir là. Kevin, on arrive aux questions rafales. Et là, je tiens à te dire, je les ai fait avec Yann Bilodeau. Yann m'a beaucoup aidé dans celle-là parce qu'il est fan de sport, tu le connais. Donc, généralement, Yann est là, mais aujourd'hui, il est en tournage télé, donc il ne pouvait pas. Tu réponds, tu choisis, tu peux t'expliquer, tu peux l'emporter dans ton. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu peux même faire « Hey, je passe », mais généralement, on aime ça quand les gens répondent. Donc, faire de l'humour ou faire de la télé? Bonne question. En ce moment, en date du... j'ai parti série, man. En date du 10 septembre, c'est faire de la télé. Parfait. Monsieur Bergy ou Dave Morissette? Mais non, mais c'est Monsieur Bergy. J'aime beaucoup Dave. Je pensais à me dire Monsieur Bergy ou Roger. Là, je t'aurais dit, t'es un chien sale. Ben, Monsieur Bergy ou Dave, je t'aime Dave, mais c'est Bergy qui gagne. Puis dans ce cas-là, si on fait Monsieur Bergy ou Monsieur Rogers, qu'est-ce que ça va être qui? Chien sale. Ça, je pense, parce que je les aime beaucoup les deux. Parfait. Pat Laprade ou Dom Arpin? Ben, Pat, vu que je travaille avec Pat depuis 4 ans chaque semaine, fait que c'est plus Pat, mais good guy Dom. Parfait. Mathieu Joseph ou Anthony Duclair? OK, so... Wow! Yeah. Mais j'aime parce que tu réponds. Il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, mais je peux pas parce que j'aime non, moi, les je m'en deux. » Moi, je réponds. Maintenant, écoute. Josie, pour moi, il y a un slight edge parce que il a gagné la coupe. So, lui, il m'a apporté la coupe Stanley. Duclair, il m'apporte des problèmes, OK? So, Duclair, until you win, you second, boy! OK, parfait. La prochaine, ça va être tough.
Marie-Philippe Poulain ou Mélodie Daou? Ouf. Ouf. 4, j'ai senti le couteau rentrer dans mon ventre, tourner, tchap. Je vais te dire Mélodie Daou, parce que je connais Mélo depuis plus longtemps que Marie-Philippe, puis je parle à Mélo à tous les jours. C'est-à-dire que je parle à Marie pas à tous les jours. Donc, je vais te dire Mélo, mais je t'aime, Marie. Je t'aime. Je t'aime Bien beaucoup. joué. Yeah. Vlasic ou Le Temps? Mais je parle plus à Vlasic qu'à Christopher, fait que peut-être plus. J'y parle plus. J'aime beaucoup Chris. Chris est ma guy. Je veux pas que Chris regarde ça et qu'il me bloque. Chris me bloque sur le Instagram. Non, ma guy, mais je parle plus à Marc-Edouard. Parce Tu que vois, j'ai comme regarde, tu vois. Je dis ça, même qui m'a texté, bro. Mélodie Daou, un but. Un but. C'est donc bien drôle, ça. Elle a entendu sa question. Ça me fait quand même rire parce que si tu étais allé dans la même réponse que Joseph ou Duclair, on dirait que c'est plus Le Temps qui peut t'amener une Coupe Stanley. Oui, mais c'est parce que le problème, c'est que Le Temps Duclair, il fait partie de notre groupe, que je nommerai pas le nom. Mais on a un groupe de boys de la Ligue nationale, puis les gars sont au même niveau. C'est quoi qui est la différence entre les deux? La coupe. Parfait. Hockey ou lutte? Hockey. Oh, shit. Oh, c'est une bonne question. Mais je pense que c'est hockey. Je pourrais ne pas écouter la lutte et être bon, mais ne pas voir mon équipe gagner la Coupe Stanley dans ma vie, ça me ferait vraiment beaucoup de peine. Tu sais, mettons, d'avoir vécu la finale de la Coupe Stanley, c'est nice. Je l'ai faite, je l'ai vécu. Ouais. Maintenant, get your shit together puis ramenez-moi la coupe. T'es né en quelle année, Kevin? Moi, 92, j'avais 1 an. Ah, moi j'avais 10, c'est ça. Là. Toi, tu sais, toi, tu l'as vu puis t'as fêté. Moi, je l'ai pas vu. Mes cousins prenaient pour les Kings parce qu'il y avait Wayne Gretzky. Puis ils étaient fans finis de Wayne Gretzky. Puis nous autres, on prenait pour le Canadien. Puis je me rappelle, mon père m'avait réveillé en disant viens voir, là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que tu vois à TV. Puis j'avais vu la fin du match. C'est un gros move qu'il a fait parce que c'est historique. Là. Exact. Je me rappelle encore de Jacques Demers qui va demander le stick à Wayne Gretzky pour son gars. Tout ça, c'était très beau. Bon, WWE ou AEW? Mais pourquoi tu me mets dans le trouble comme ça, bro? Okay, regarde. C'est sûr qu'il y a des fans de lutte qui écoutent en ce moment. OK? J'aime beaucoup la WWE qui est disponible sur les zones de TVA Sport tous les mercredis à 9h. Hey, le partenaire vient me mettre dans le problème comme ça. Hey! Fait que AEW fait pas la cote, là, si j'ai bien compris, là. Hey, j'ai répondu ce que j'ai répondu, bro. OK, parfait. Oh, The Rock ou Austin? The Rock. Moi, j'étais un partenaire de The Rock. J'aime beaucoup Stone Cold, mais moi, j'étais un partenaire de... If you smell... Ça, c'était mon gars. The Rock, c'est ma guy. OK. Hogan ou Macho Man? Mais Macho Man. Hulk Hogan est racist piece of shit. So Macho Man. Macho Man. Ooh, yeah, Elizabeth. Macho Man, c'est ma guy. Tu sais que The Rock... Je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais dire pareil. Ouais. The Rock, till this day, là, j'ai écrit un message sur Instagram à chaque jour ou 2 jours pour l'inviter sur mon podcast. Parce que je me dis, à un moment donné, quelqu'un va le voir. Quelqu'un va voir que ça fait 2 ans. C'est bon. C'est rendu dans ma routine. Je me lève le matin, j'écris à The Rock. Hey, mais tu écris-tu dans sur ses statuts ou tout le temps dans inbox? Tout le temps inbox. Hey, dude, faut que tu répondes en dessous d'une photo. Je t'ai écrit un message. Là, il va aller. Hey. Mais je veux pas avoir l'air du gars qui... Tu sais, fait... Je garde ça low-key. Non, mais là, avec TVA Sport, tout ça, vous allez réussir à pogner un agent de sport qui va, tu sais... Non, gars, yo, ça si va tu venir. savais comment j'ai essayé, là, mais tu sais quoi? On va pas lâcher, c'est un de mes objectifs de vie, c'est de faire une entrevue avec Dwayne. Ça, c'est un de mes objectifs de vie. Je te le souhaite, Kevin, mais je pense que ça peut. T'es plus proche que d'autres choses d'y arriver. Yeah. Podcast ou télé? Télé. Tandis que podcast, ça me donne un terrain de jeu, mais télé, ça me donne de l'argent pour manger. Ben, parlant de manger, croquettes régulières ou épicées? Pourquoi tu me mets dans le problème, bro? Les croquettes épicées de McDo sont
excellente, disponible partout en succursale. Aïe, aïe, aïe. Yo, le gars, il sait que je fais une pub pour McDo cette semaine là-dessus. C'est très drôle. Parfait. Kingsbury ou Seb Toutan? Oh! Ils sont pas toutes faciles. Là. Oh! Damn! Michael Kingsbury pour les gens qui Ok, nous écoutent à so- l'audio, qui Aïe, voient pas plus aïe. l'image, il n'y a pas d'image. Mais parce que je peux pas répondre un, l'autre va être fâché. Oh! Lequel a le plus de chances de nous écouter? Ah, quelqu'un va envoyer la clip aux gens. Je sais. Maintenant, je sais. Des fois, je me dis, personne va écouter ça. And then, les personnes qui fallait pas qu'ils l'écoutent, l'écoutent. So, regarde. Check ça. Je vais dire Kingsbury parce que je le connais depuis plus longtemps que Seb. Ouais. Mais Seb, j'y parle plus souvent que Mick. Fait qu'on va dire ça comme ça. OK, parfait. Il n'y a rien de clair. Oh, la prochaine va C'est être tough. fucking clair! La prochaine va être tough. Ed Sheeran ou Youpi? Oh. mais Ed Sheeran? OK, Fuck Youpi, bon. là. OK, parfait. Yo, tu me demandes un gourmet steak ou bien les steaks, là, l'affaire que tu manges, là, pis c'est froid, là, les viandes sèches. Ouais, les jerky Youpi, c'est beef. viande sèche, Youpi. On partage quelque chose, tous les deux, quelque chose, parce que jerky beef, j'ai jamais compris le fuss après ça. C'est dégueulasse. Exactement, c'est du roadkill. On poursuit? Roadkill, damn. Laurent Duvernay-Tardif ou David Montgomery? Oh! Quel genre d'être humain es-tu? OK, so, là, je sais qu'est-ce que Yann a essayé de faire parce que moi, je suis un fan des Bears. Moi, c'est mon équipe, les Bears. Moi, je m'habille en Bears. Ça commence dimanche. Premier match, je m'habille en Bears. Tête aux pieds. Tête aux pieds, mes boss, c'est les Bears. C'est mon équipe. OK? Mais David Montgomery, je l'aime pas. Je veux plus qu'il soit dans mon équipe. Je l'haïs. Je suis un wannabe running back. So, damn right, Laurent Duvernay-Tardif, baby. My man. Parfait. My man, Ça, docteur. Il me l'a écrit entre parenthèses en passant. Il est dans l'équipe des Bears, son équipe favorite. Fait que j'étais comme, merci de me l'avoir expliqué. Je comprenais rien. Jordan ou LeBron? Oh. Damn. C'est quoi ton Ça, cette question-là, étrangement, elle est revenue 3 fois depuis le début du podcast avec différentes personnes. Thomas Levac et Mickaël Gouin. Bro, mon gars, tu viens de me donner un haut le cœur là, de devoir choisir. Ah, tu viens de me donner un bon haut le cœur de devoir choisir. Là. Okay. C'est comme si tu me demandais de choisir entre mes deux parents. Là. Lequel tu choisirais? Regarde. Pour ce que LeBron a fait pour moi, pas pour la game de basketball, mais pour moi. Je vais prendre LeBron parce que c'est ma génération, j'ai vu LeBron. Mais derrière moi, il n'y a pas beaucoup de LeBron, il y a beaucoup de Jordan. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Mais ce que j'avais beaucoup aimé des réponses des deux autres gars que je me souviens, c'était je pense que LeBron redonne beaucoup plus à la société. Non, mais ça c'est faux parce que c'est juste que LeBron, il médiatise. Mike, il ne médiatise pas. Mike, il fait le chèque, puis il y a tellement de chèques qu'il n'y a pas besoin de dire à tout le monde parce que Mike, son brain est déjà élevé. Les boys, mettons, LeBron, puis tout, puis c'est une bonne chose, mais ils se sont aussi servis de ça pour élever leur brand, pour essayer de le rendre à un aussi gros niveau que Mike. T'sais, Mike, s'il y a un problème, le chèque est cut, puis le chèque est donné. Oui, il y a eu l'épisode où il n'a pas voulu supporter le politicien, mais je pense qu'il a appris de ça, puis je pense que il y a beaucoup de choses low-key qui se passent. Tu sais, le nombre de joueurs là, que je connais là, qui cotent des chèques là, à telle place, puis qui ne disent jamais rien. Merci d'avoir partagé ça. Ça m'a aidé à comprendre. Puis là, maintenant, je porte quand même ses souliers, mais en étant moins fâché contre lui. Parce qu'il fait des beaux choses. Il faut lui donner. Il y a des beaux choses. Oh, là, tu pensais que c'était dur entre LeBron ou Jordan? Ludivine Redding ou Eugénie Bouchard? Ludivine.
C'était pas dur, finalement. Finalement, c'était pas dur. Mais Ludivine, c'est ma girl. Ludivine, c'est ma girl. C'est ma day one, Ludivine. Eugénie est vraiment nice. Je l'aime beaucoup. J'ai donné un chou pour avoir une date avec à TVA Sport. J'étais supposé acheter des fleurs. J'ai pas eu le temps d'aller au fleuriste. J'ai été à la cafétéria. J'ai dit, Kat, j'ai oublié d'aller chez fleuriste. La madame est sortie de la cafétéria avec un chou. Elle donne ça. Je suis descendu dans le studio en bas. J'ai mis le chou dans mon sac. J'ai fait une présentation. Salut, je m'appelle Kevin. Elle dit, je sais. J'ai fait, oh! Oh Lord, she knows me. Je sais. Puis après ça, je commence à y parler. Je dis, j'ai un chien. Tu sais, si tu veux qu'on fasse quelque chose. Puis en plus, je t'ai amené un chou. J'ai donné chou à Eugénie. Puis tout est sur tape. Là. Je l'ai posté sur mon Instagram dernièrement. Fait que, non, j'aime beaucoup Eugénie, mais Ludivine, c'est ma girl. Il n'y a pas beaucoup de gens que je pourrais apprendre un bullet, là, mais Ludivine, je pourrais apprendre un bullet. Ah, ça, c'est beau. Animer les sports ou animer une émission de Renault? Wow. Ben, je suis un gars de sport. Le show de Renault, c'était nice. Mais c'est sûr que je suis un gars de sport, fait que je vais prendre sport en premier. Par contre, j'ai eu plus de fun à animer le show de Renault, plus de fun pur, si on veut, là, à animer le show de Renault parce que je découvrais des trucs à chaque jour. Tu sais. Je suis pas vraiment, tu sais, je connais rien. Parce que le sport, je suis tout le temps en train d'analyser. Tu sais, j'écoutais la game de foot hier, puis je suis tout le temps en train d'analyser tout. Là. Je peux pas avoir du plaisir. Parce que les Renault, j'avais du plaisir. J'adore la réponse. Poutine ou griot? Mais je sais pas dans quel monde tu vis, bro. Je sais même pas dans quel monde parallèle c'est. C'est-tu comme dans. J'ai écouté. C'est quoi l'affaire de Marvel, là, qui a différents mondes parallèles, là? OK? Il doit y avoir un monde parallèle, loin, dans une galaxie près de chez vous, OK? Ce monde-là, la poutine est overgrillée, mais pas dans mon monde. Cette semaine, j'ai mangé du griot 3 jours de suite. Ouais? Ma mère est venue me porter un gros plat. J'ai mangé 3 jours de suite, bro. Moi, là, je pourrais manger ça till I die chaque jour. Je m'en fous. La fameuse soupe Jumu, c'est quand? C'est quand? 1er janvier. Si tu veux, je te l'apporte. L'année dernière, j'ai commencé. Ben, il y a 2 ans, j'ai commencé ça, puis l'année dernière, j'ai été plus loin. Là, je commence à livrer chez les gens. Là, c'est plus juste ma famille. Là. Les gens me disent, Kev, apporte-moi la soupe. Là, je dis à ma grand-maman, on a besoin de 3 marmites. Ma grand-mère va prendre les marmites. Là, je mets ça dans le petit aluminium, puis je drop ça là devant la porte des gens. Fait que si tu veux. Faut. On va se texter proche du 1er. Là. Moi, le 1er janvier, c'est ça que je fais. Je livre la soupe du mood que je passe chez ma grand-mère vers 8-9 heures parce qu'elle se lève à genre 4-5 heures pour le faire. Là. Puis après ça, on met tout dans des plats. Puis après ça, on drop ça, c'est les gens. C'est tellement bon. Moi, tu m'en avais parlé, puis je me rappelle à Alp, j'étais allé manger au Agricole la semaine d'après avec ma blonde, puis c'était la semaine. Ouais. J'avais dit, tu sais, je sais qu'on est rendu comme le 4-5 janvier, mais est-ce que vous. Elle a fait, ouais, mais on le met pas sur le menu. Puis elle comme, tu veux. Puis elle m'avait donné ça, puis il y avait un gros piece d'os. Je mangeais autour. C'est pour vrai, à ce jour. Là, je veux pas insulter en disant une soupe, là, mais c'est une soupe. Là. Non, mais c'est la soupe Jumu. C'est la soupe Jumu. Soupe repas. Meilleure soupe repas que j'ai mangé de ma vie. Meilleure soupe que j'ai mangé de ma vie. C'était tellement bon. Je me rappelle, en checkant les textos, 2016, je te parle de la soupe Jumu. Puis le pire, c'est que j'étais tellement content que tu aies mangé la soupe Jumu. J'étais comme, damn, je pense que j'ai fait quelque chose de nice. J'ai transmis quelque chose de ma culture à sa culture qu'ils ne connaissaient pas. Puis j'étais comme, damn, c'est vraiment nice. Fait que shout-out à Agricole qui n'existe plus, là, qui était une place vraiment nice. Là. C'est tellement triste à faire là. J'espère qu'on va pouvoir avoir un autre. Mais tu sais, il y en a plusieurs. Il y a chez Stivana à Montréal, si les gens veulent manger. Le meilleur griot, selon moi, si ce n'est pas dans ma famille, c'est chez Stivana à Montréal. So, je vous donne ça comme ça. Ah ben, allez voir, parce que l'agricole, c'est surtout l'été, la terrasse, c'était le fun. Oui. Tu cuisais dehors, fait que t'avais les gros barbecues, c'était vraiment impressionnant. C'était fou. Bon, dernière question des rafales. Soit que tu dois passer ta vie en patin ou tu dois passer ta vie avec des gants de hockey. Qu'est-ce que tu choisis? Mais en même temps, j'ai ma vie en patin. Je peux pas conduire. Ben, tu peux, mais c'est plus tough. J'aime mieux avoir des gants de hockey. Au moins, je peux marcher, courir, me rendre. Des gants de hockey. Maintenant, les gants de hockey, c'est presque des gants normaux, les gants d'hiver. Là. Ouais. J'ai mis les gants de ma main, Jean-Sébastien D. Là, il m'a passé ces gants-là. Puis, je pouvais texter presque avec le gant, tellement que les gants sont comme comme... Je sais pas mais on a compris. À l'audio, les gens vont être plus mêlés, mais tu bougeais les doigts. Tu bougeais les doigts pour les gens qui se questionnent. J'irai avec les gants de hockey. J'aime pouvoir marcher.
Parfait. On revient avec les questions de base. Yeah. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie, Kevin? Moi, je panique les hauteurs, là. Ah Ouais, ouais? ouais. Moi, chaque fois que je passe sur un pont, c'est panique. Puis je fais beaucoup de routes dans une journée, là. C'est panique. Ouais. Fait que j'écoute un podcast, je monte la musique. Je panique. Moi, je fais pas de manège. J'ai été à Walt Disney, à Orlando, il y a 2-3 ans. J'ai pas fait de manège, j'étais allé voir Réponse, la Rapunzel, la madame. Je me suis mis à Ouais. genoux, je l'ai demandé en mariage. Je suis parti. Je suis fuck les manèges. Moi, je fais pas ces affaires-là. Ils m'ont fait faire le manège à la ronde quand j'étais au secondaire, là, il monte en haut, puis il reste en haut. Puis j'étais comme, man, le manège est brisé, le temps que je pense, tu descends en bas. Genre, non, gars. Non, moi, je fais pas ces affaires-là. N'importe quoi que tu peux die pour rien, je le fais pas. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de Il y a beaucoup de choses que tu peux die pour rien. Si tu die il y a en plein de auto, c'est parce que t'allais challenges, là. travailler. Ouais. Le Crate Challenge. Ça, là, OK. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des caisses de lait, les crêtes de lait en plastique trouées que les gens mettent souvent en arrière de leur vélo. Là, ils font une pyramide. Fait que ça commence avec 1, 2 empilés, 3 empilés, jusqu'à 6. Je pense que ça redescend de l'autre côté. Il faut que tu montes puis en redescendant. Je sais que la tour a fait... C'est sûr qu'ils ont stagé ça, mais Patrick Huard le fait comme en une seconde. Fait que c'est sûr que tout est figé. Mais il y a du monde là, qui ont rajouté du piquant dans l'histoire. Ils le font les yeux bandés. Ils se pognent des débarques. Ça, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont quadraplégiques. Non, mais moi, là, ce genre d'affaires-là, là, j'appelle ça la sélection naturelle. Parce que quand tu t'es levé le matin, il n'y a personne qui t'a dit, Get, je vais aller casser mon dos sur une affaire qui transporte du lait. Ouais. Comme je dis à ma soeur à chaque jour, va apprendre un métier. OK? Parce que dans le métier que tu vas apprendre, ils vont te dire que c'est imbécile faire cette affaire-là. Mais moi, je les regarde. Il y en a un là, il y a un kid qui kick le crate, le gars il tombe en haut. J'ai dit, il n'y a personne qui t'avait envoyé en haut, t'avais juste à pas être là. Moi, je suis très. Ce genre d'affaire-là, je suis très intransigeant. Là. Oh mon Dieu. Merci pour ça aussi. J'invite les gens à aller voir. C'est vrai qu'il y a des belles débarques, mais il y a vraiment du monde imbécile là-dedans. Une bande d'idiots. Là. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas, Kevin, à ton pire ennemi? Oh. Qu'est-ce que je souhaiterais pas à mon pire ennemi? Ouais. Je souhaiterais pas à mon pire ennemi une mort lente. Je trouve que c'est chiant, man. Les gens qui meurent lentement, là, damn, yeah, shit. Tu sais, tout seul, lentement, fuck, that's not nice. Ça, à mon pire ennemi, je souhaiterais pas ça. Là. Mais j'ai pas de pire ennemi. Je suis rocky, mais j'ai pas de pire ennemi. J'ai pas... Ouais. Si t'es pas dans mon équipe, t'existes pas. Fait que j'ai pas le temps à ce que tu sois mon ennemi. Là. C'est bon, ça, de ne pas perdre d'énergie sur quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est la meilleure chose. En fait, c'est la meilleure chose de ne pas s'occuper de ces gens-là. C'est ça qui fait qu'on est mieux. Ouais. C'est quoi pour toi le bonheur parfait, Kevin? Le bonheur parfait. C'est d'être fier de la version de soi-même qu'on est en ce moment. C'est quand tu es comme fier de ce que tu es en ce moment, là, tu es comme wow. Ça, pour moi, là, c'est parce que c'est quelque chose que tu n'as pas besoin des autres. Tu n'as pas besoin de trucs extérieurs, tu n'as pas besoin de valorisation, tu n'as pas besoin. C'est juste, yo, aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi-même. Je m'en rends compte, je suis fier de moi. On to the next thing. Puis des fois, c'est même pas on to des fois, c'est juste comme OK, je vais treat myself. Là. Je sais pas, moi, je vais tu sais, lundi, je vais prendre l'exemple de lundi. Lundi, j'étais à Québec, puis il y avait un hôtel, j'étais moins sûr de l'hôtel, puis je voulais changer d'hôtel, puis j'ai dit, tu sais quoi, je travaille tellement fort, je m'en vais au Château Frontenac. Sans réservation, j'ai été là-bas, je me suis pris une belle chambre, j'ai pris un bon dîner, crème brûlée, j'ai écouté du Netflix dans la chambre jusqu'à late. J'étais comme ça là, c'est les fruits de mon travail, puis le fruit du fait que je suis content du travail que je fais sur moi-même et que je fais autour de moi. Donc, ça c'est mon bonheur, ça. Château Frontenac, juste te relancer. Comédia font des soirées d'humour. Ben, je parle il y a 3-4 ans. Puis là, ils nous invitent, puis ils disent, hey, tu sais, on vous héberge au Château Frontenac. Fait que déjà, tu vas faire une soirée qui n'est peut-être pas si payante, mais tu fais, je vais être au Château Frontenac. Puis là, finalement, je fais un lift à Jean-François Provençal, les Appendices, avec qui on a fait Halt. Puis Jeff, il est sur une autre soirée à Québec qui n'est pas avec le Comédia. Fait que moi, je dis, j'appelle au Château Frontenac, je fais, hey, finalement, j'ai un accompagnateur, je pourrais-tu avoir une chambre avec 2 lits?
On n'a plus de chambre disponible. Dans ce cas-là, il dit c'est un peu de notre faute parce que ces chambres-là coûtent moins cher. Et il nous upgrade dans la suite Pierre Elliott Trudeau. Wow! Que lui, il restait là quand il était premier ministre du Canada. Wow! Fait que là, nous, on a été dans des pièces. Je te jure, là, il y avait 3 grandes chambres, chacune avec un bain dans la chambre. Il y avait un salon exécutif, une cuisine. Wow. J'ai imaginé le petit Justin jouer au Lego dans le salon. Là. Wow, c'était tellement énorme pour nous. On a vécu ça, moi, puis Provençal ensemble. Ça, c'est nice. Avec des bons vieux cadres là, de Pierre Elliott. Ça, c'est Trudeau, nice. Donc, ça, c'est nice. Ça, c'est nice. Belle expérience. Chambre en coin. C'était beau. Donc, on poursuit. Ça a été quoi ta plus grande épreuve, selon toi? Oh, une bonne question. Ma plus grande épreuve. Ma plus grande épreuve. Je pense que c'est tous les jours. C'est un peu plate ce que je vais dire, là, mais la vie est pas faite, puis j'ai l'air d'un philosophe, mais la vie est faite pour. Il n'y a rien qui fait du sens. Même en 2021, il arrive des choses, puis on n'est pas capable de trouver un sens à ce truc-là. Maintenant, on va trouver plein de choses qui vont dire ah yo, si je pense de même, ça fait du sens. Mais au bout de la ligne, we don't know. Puis pour moi, ça, c'est une épreuve encore plus grande que les plus petites épreuves qui t'affectent, que ce soit beaucoup, beaucoup à un moment donné, petit un jour, petit. Parce que t'es comme, mais si je comprenais le sens de la grosse affaire, là, il n'y a plus rien qui me ferait chier, tu sais. Fait que moi, c'est plus ça puis encore aujourd'hui, je suis comme, damn, comment j'aurais pu faire pour éviter cette situation-là, mais tu peux pas. Puis tu peux plus la changer non plus, tu peux plus. Fait que là, c'est comme, ah, fuck. Fait que moi, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à vivre avec, ce désir de vouloir comprendre qu'est-ce qui est incomprenable. Il n'y a personne qui va te l'expliquer, puis c'est pas de notre vivant qu'on va le comprendre. C'est comme mon gros défi de vie, je pense. Là. C'est une magnifique réponse. En fait, tu dis philosophe, mais c'est intéressant. Je me souviens, cette question-là, elle revient dans tous les podcasts, et c'était Léane Labrèche d'Or qui avait répondu, la vie. Ouais. Puis j'ai fait, mais c'est vrai, la plus grande épreuve, toutes les épreuves que tu vis, tu les vis dans ta vie. Puis j'ai fait, mais tu as brisé la question. Puis Kevin, je pense que tu as un peu brisé la question aussi, parce que la vie à chaque jour est notre plus grande épreuve, dans le sens que s'il se passe de quoi de difficile. Fait que. Mais c'est vrai que ça, on cherche toujours à comprendre. Il y a plein d'affaires que tu fais. Tu sais, des fois, on cherche pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que j'aurais pu changer? Peut-être rien. Puis même si ça a fait plein d'autres choses avant. Fait que. C'est juste comme ça, puis il faut t'apprendre à vivre avec le accepter que c'est juste comme ça. C'est tout. Il n'y a pas de réponse. Bye. Merci, on passe au suivant. Est-ce que tu te souviens, Kevin, ton dernier fou rire? Tantôt, avec la fucking poule black, là. Cacalamati, là. Calamalo, Camlo, Colibri. Calimero. Hey. Encore une fois, 1000 pardons pour ça. Mais le pire, là, c'est que des fois, tu bouges, puis comme tu te places, tu sais, là, en ce moment, je vois encore Calimero, là. Mais bon, je sais pas comment tu vois Calimero, bro. Je sais même pas comment tu vois. Comme tantôt, tu parlais, puis j'ai fait comme ça juste pour voir, puis il n'y a aucune chance que tu vois Calimero, là. Parce que si t'es levé comme ça, on voit juste les 2 grands yeux, le petit bol blanc. Oh, je vois Calimero! Tu vois? Oui! C'est à cause. Ok, attends. C'est dans cet angle-là que tu penses que c'est Calimero. Là, tu vois son petit bec au lieu de la bouche. Ouais, à cause de la casquette. Ok, je comprends. Merci de confirmer que je suis pas juste. Je comprends mieux. Parfait. Kevin, la prochaine question, je l'ai volée à RuPaul's Drag Race. Let's go. Qui est une question qui pose à chaque finaliste. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Kevin si tu peux le rencontrer? Push. Continue à avancer. Tout va bien aller. Do you. Respecte-toi, respecte les autres. Puis fais les choses comme du monde. C'est bien. C'est quand même beaucoup de phrases motivantes. Yeah, mais c'est ça que je dis aux boys. You do you. Si t'es là, c'est pour une raison. T'es pas là pour chiller. T'es pas là pour... arrête de me demander. T'es là, si tu joues, t'es sur le field pour une raison. C'est parce que t'es capable de jouer. Si je suis dans un métier quelconque ou si, malgré le fait que j'ai le syndrome de l'imposteur ou whatever, quand même là pour une raison. C'est pas... y a pas de charité, là. La charité, c'est mieux que la fond. T'as pas volé la place à personne, puis si t'es là, c'est parce que les gens t'aiment et t'ont demandé, là, tu sais. Fucking right. Faut juste que je travaille. Ça a été quoi ta découverte cette année?
Y a-tu quelqu'un, quelque chose, un compte Ma Instagram, de découverte la cette musique? année. Ma découverte cette année. Oh, très bonne question. J'ai découvert le rugby féminin cette année. Oui! Je suis rendu fan. J'ai été voir une game Carabin Concordia dimanche. Donc Ouais. là, je suis investi. Là, j'ai l'horaire des games. Puis je vais essayer d'aller voir nos girls des Carabins le plus possible. Puis je souhaite que tout le monde va voir les games. Tu sais, oui, je parle tout le temps du sport féminin, mais j'ai souvent le réflexe de dire le hockey, le soccer, Ouais. mais tu sais, rugby féminin, ils se font disrespect aussi. Tu sais. Ouais. Donc, faut, tu sais, si on le fait, puis si on veut support pour vrai, ben, supportons pour vrai au complet. Tu sais. Ouais. J'ai commencé aussi aux Olympiques à suivre le rugby Pour féminin. vrai, Je mais on suis ira voir une d'ailleurs, game. je suis plein d'athlètes maintenant. Là, hier, il y en a une, elle a mis un super message. Elle s'est disloqué l'épaule pendant les Olympiques. Je me rappelle plus de son Wow. prénom. Puis, Wow. ouais, puis il y en a un autre, Paquin, je pense, ou Paquette. OK. En tout cas, je les suis maintenant. Puis, même chose pour l'équipe de soccer féminine. C'est Fanny Ouais. Labbé. Tout ce qu'elle poste maintenant, je like, je tripe sur toi et j'ai capoté sur elle. Fait que Yo, oui, moi aussi, les Olympiques m'ont fait Steph, découvrir des sports. Steph Labbé, là, c'est. Si, mettons, fuck you était une photo, là, c'est Steph Labbé, là. Non Ouais. seulement elle fait l'arrêt en tant que gardienne de but au soccer, elle trash talk avant, elle fait l'arrêt, elle te sourit dans la face après. Puis Bruh. par un point, elle perdait par un point, puis elle Ouais. souriait pareil. Puis j'étais comme, OK, elle sait quelque chose qu'on sait pas, là. Yo, puis tu sais, je parlais avec Evelyne Vien, qui a fait partie de l'équipe, une Oui. Québécoise. Elle est venue sur sa restriction, puis elle expliquait Steph, elle s'est blessée au début du tournoi. Là. Steph, Ah elle ouais? n'était pas en forme. Là. Puis elle a fait ce qu'elle a fait. Tu sais, puis ça, c'est ce que j'aime de ma relation avec les athlètes. C'est je suis capable d'apprécier encore plus une performance parce que je connais le backstory de qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Est-ce qu'il est blessé ou il n'est pas blessé, ou elle est blessée ou elle n'est pas blessée. Puis ça là, oh my God. La médaille d'or d'équipe Canada au hockey féminin, là, je te garantis, je l'ai appréciée peut-être plus que n'importe qui dans le monde. Parce que je connaissais le backstory de certaines de ces joueuses-là, puis j'ai fait God damn qu'ils le méritent. Fait que c'est pour ça que je les célèbre autant. Parce que c'est pas facile pour aucune de ces personnes-là. Puis c'est pas comme s'ils sont riches pour essayer Ouais. de semi-régler des problèmes. Là, donc, yeah. Merci pour cette découverte-là, le rugby féminin. Puis oui, j'apprends l'invitation. J'aimerais ça aller voir un match avec Yeah! toi. 100%. Je vais t'envoyer l'horaire, là. 100%. On check ça. Kevin, on est rendu avant l'avant-dernière question. Chaque fois que je termine un podcast, je demande à mon invité de poser une question à mon prochain invité. Alors, je ne te dirai pas c'est qui parce que la question est la suivante. Kevin, si tu pouvais être n'importe où dans le monde, quelle destination choisirais-tu et accompagné de qui? OK, là, c'est une question pour me mettre dans le problème, là. Damn. Si je pouvais être n'importe où dans le monde. Ah, yo, là, j'ai mal au ventre parce que si je nomme pas le nom de la personne, je présume que je suis dans le problème, là. Si je nomme le nom de certaines personnes, les rumeurs vont partir. Ben, God tu sais damn. quoi? Je vais te donner un indice. Si tu nommes pas cette personne-là, ça se peut qu'elle dise là, je vais péter ma coche. Là, je vais péter ma coche. Je vais péter ma coche. Ouais. Là, anxiété x 100. Là. Oh! 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 OK, attends, je vais commencer avec le n'importe où dans le monde. J'irai Ouais. au Japon. OK. 100%. J'irai au Japon. Maintenant, avec qui? Ben regarde, regarde, je sais que c'est pas elle, mais ça fait tellement longtemps que j'irai avec Lydie au Japon. Je vais répondre ça. Maintenant, dis-moi, c'est qui la personne que je puisse comme faire mon mea culpa tantôt? C'est Laurie Doucet qui m'a dit Oh c'est my mon God, boy. no! S'il dit pas Bahamas avec Laurie Doucet, il est barré à vie. Fait que là, tu C'est vois. fucking drôle parce que j'ai passé à Laurie. J'ai passé vraiment j'ai dit, c'est Laurie qui dit je vais péter ma coche. Mais elle dit Mais ça dans OD là, dans le temps. Hey, là, ouais, je vais péter ma coche, mais je oui, mais pense elle dit ça qu'après tout ça, le tu sais. temps. Là, j'étais comme, OK. ah, c'est comme Laurie Doucet. Mais je pensais pas qu'elle voulait aller en voyage avec moi. So. Laurie, we good! On ira dans le sud, à Brossard. En brossard. Voilà. Et c'est rendu à ton tour, Kevin, de poser une question à ma prochaine invitée qui sera Corinne Côté. OK, Qu'est-ce que so t'aimerais? la question que je veux savoir de Corinne, c'est quoi sa grandeur de pied?
Hey, le pire, c'est que je pense que Corinne, on peut être surpris. Elle est grande, elle est mince, elle a l'air comme un avatar un peu. Elle va sûrement avoir soit qu'elle porte du 11 ou elle a des très petits pieds. Là. Elle est comme en deux. Moi, je pense que Corinne est 8. 8, ah moi je dis 9.5. 8, 9.5. Ça pourrait dire qu'on a pris des bêtes. Parfait. Ce que je trouve étrange, c'est qu'on dirait qu'aujourd'hui, tu avais 2 questions à moi et à Corinne, puis à les deux, tu demandes la grandeur de pied. Je commence à penser que c'est plus un fétichisme que d'autres choses. Non, parce que non, parce que je trouve ça nice. Moi, quand je vois des gens avec des beaux souliers dans leurs pieds, là, je trouve ça nice. Tu sais, même quand mettons, quelqu'un tombe enceinte dans mon entourage, mais moi, c'est le même cadeau que je donne à tout le monde. C'est tout le temps une belle paire de shoes. Tout le temps. Parce que je trouve ça cute. Fait que, yeah. C'est le fun d'une paire de souliers parce que c'est comme dire, là, tu peux utiliser ça pour faire un pas dans l'avant. Des nouveaux souliers, c'est toujours positif. C'est vrai, ça. C'est un Kevin, bon je termine avec, as-tu quelque chose à plugger? Mais avant que tu plugues ton truc, je vais juste encore une fois remercier Mike Ward qui a commandité le podcast aujourd'hui avec son spectacle. Vous pouvez vous procurer des billets au mikeward.ca. Le show est bon. Le show s'appelle Noir. Manquez pas ça. Un vrai gentil. Un vrai gentil. Un homme exceptionnel. So, yeah, mad respect pour Mike Ward. Je ne l'ai pas croisé beaucoup dans ma vie, mais chaque fois que je l'ai croisé, il était vraiment fin avec moi. Au point que j'étais comme, yo, parce que ce gars-là, il me suivait quand j'étais petit, puis il m'a vu grandir, là, tellement qu'il était fin. Là. So, mad respect pour Mike. Exact. Merci, Mike Ward. Et là, Kevin, y a-t-il des choses que tu aimerais plugger? Y a-t-il des choses qu'on doit regarder, qu'on doit consommer, qu'on doit aller voir avec Kevin Raphaël? Ouais, le truc important que je veux plugger, attends un peu, ça s'appelle Le Pack. M'en fous. Oui. Si vous voulez savoir qu'est-ce que je fais dans ma carrière, Instagram est là, checkez la bio. So, si j'ai la chance de plugger une chose, je veux plugger Le Pack Initiative. C'est pour diversifier le visage du rugby au Québec. Les filles travaillent extrêmement fort. Les filles des Carabins qui ont parti ça, il y a des cliniques. On va avoir plus de gens de la diversité qui vont jouer au rugby. Ils font des séminaires, ils font des trucs sur Pack, barre en bas, initiative. Puis envoyez-leur des messages, là, puis dites-leur, yo, Kev m'a envoyé. Je veux blow up leur page Instagram. Quand là, tu travailles. Tu me dis pacte. Est-ce que c'est pacte comme le pacte ou pacte P-A-C? P-A-C-K barre en bas, initiative, I-N-I-T-I-A-T-I-V-E. Allez blow up le Instagram du pack. Allez blow up le pack. Parce qu'ils travaillent vraiment fort, puis c'est pour une bonne cause en plus, diversifier l'image qu'on a du rugby. So let's go, baby! Kevin, merci infiniment de ton temps. C'était un véritable plaisir. Merci à j'ai hâte de te rejaser. Yo, j'ai hâte que tu viennes sur mon pod. Je sais qu'on a plein d'affaires à dire sur mon pod. Oui, j'ai hâte d'aller parler de sport avec toi. Puis je tiens encore une fois à dire, je suis très désolé d'avoir dit Calimero. Bro, we good. Kevin, je te dis ciao, je parle le générique. Attention à toi. Ciao.